Tu es un super compositeur avec un répertoire mondial. Pourtant, tu es allé étudier dans une université de 3e zone. Tu pensais pouvoir ainsi passer le reste de ta vie sans souci. Tu ne t'attendais pas à ce qu'une célèbre chanteuse vienne frapper à ta porte avec un bébé. C'est alors que tu réalises que tu es déjà père. N'ayant pas d'autre choix, tu dois conquérir le monde du divertissement avec tes succès musicaux. Aujourd'hui est le premier jour de ton inscription à l'université. Après avoir terminé ton petit boulot, tu viens juste de rentrer devant ta location quand quelqu'un t'appelle. Tu te retournes et demandes. Que est-ce qu'il y a? Tu vois devant toi une femme habillée de manière suspecte. Son habillement inquiétant te fait douter d'elle. Elle a une sorte d'activité louche. Si elle ne traînait pas une énorme valise, et qu'elle tenait un nourrisson dans ses bras, tu commencerais à douter qu'elle ait de mauvaises intentions envers toi. La femme te fixe un moment avant de parler lentement. Tu t'appelles Lin-Yi. Aujourd'hui, tu viens d'avoir 19 ans. Premier de la nation au concours d'entrée à l'université. Avec tes résultats, tu pourrais étudier dans n'importe quelle université du monde. Pourquoi avoir choisi deux collèges de 3e zone où il suffit de payer? Sa voix claire et mélodieuse trahit une légère fatigue. Elle laisse également transparaître un fort doute. À ces mots, tu fronces légèrement les sourcils. Cette dame. Puisse-je vous demander si nous nous connaissons? Tu restes calme en apparence. Mais intérieurement, tu es perplexe. Hormis toi et les gens de l'orphelinat, seules les personnes qui t'ont élevé le savent. Mais cette personne n'est clairement pas de l'orphelinat. Alors qui est-elle? Après un moment de réflexion, tu arrives à la conclusion. Cette personne est très probablement la mère de l'original. En réalité, tu es un voyageur temporel. Tu es arrivé sur cette planète il y a exactement 1 an. L'original était un orphelin. Lorsque le directeur l'a trouvé. Dans le paquet, en plus de ses informations de naissance, il y avait aussi un médaillon en jade gravé du caractère Vlin. Cependant, le médaillon a été volé il y a 1 an. Il y a 1 an aujourd'hui, le propriétaire original venait d'avoir 18 ans. Un coup de chaleur et un épuisement excessif ont entraîné une mort subite. C'est alors que tu as pris possession de son corps en venant d'un autre monde. Tu oses m'appeler tante. La voix en colère de la femme interrompt tes pensées. Son ton trahit une certaine injustice. À ces mots, tu commences à te fâcher. Injustice. Le corps original a été abandonné pendant 19 ans sans jamais se plaindre. Toi, une femme cruelle qui a abandonné son propre enfant, tu te sens encore lésé. Comment? Est-ce que tu espères vraiment qu'elle t'appelle maman? Impossible. Elle ne mérite pas d'être la mère du propriétaire original. Ah. En entendant tes mots, la femme éclate soudainement de rire. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri ainsi. En l'espace d'1 an, elle est passée de la position dominante à la chute de son piédestal, puis à être criblée de dettes. Elle ne peut vraiment plus tenir. Et toutes ces épreuves qu'elle a traversées, tout cela est dû à toi. Elle sait aussi qu'elle ne devrait pas rire en ce moment. Mais elle n'a vraiment pas pu résister. Après un long moment, la femme retrouva son calme. Je suis ici aujourd'hui pour te donner un cadeau d'anniversaire. Prends bien soin d'elle à l'avenir. En disant cela, la femme souleva le nourrisson dans ses bras. Elle te le tendit devant toi. Toi, derrière l'écran, aimerais-tu aussi un cadeau d'anniversaire comme ça? Envoie 3 fleurs pour en demander un. Instantanément. Une odeur de lait unique au nourrisson te parvint immédiatement. Toi. Moi. Être confus reste de la confusion. Tu ne peux t'empêcher de tendre les mains. Tu prends délicatement le nourrisson dans tes bras. On ne sait pas tant qu'on ne prend pas dans ses bras. Une fois dans les bras, ça surprend. Le nourrisson a un médaillon en jade autour du cou. C'est exactement celui qui a été volé à l'original il y a 1 an. Cela constitue une preuve irréfutable. La mauvaise mère ne se contente pas de l'abandonner. Maintenant, elle doit aussi abandonner sa propre sœur biologique. En pensant à cela, tu es en colère. La colère déborde presque de ton front. Quand elle s'amusait, elle ne se souciait de rien. Maintenant, elle a même un enfant. Elle ne se soucie toujours pas. Es-tu vraiment digne d'être mère? Elle serre un peu plus le bébé dans ses bras. Tu baisses la voix et lui demandes avec colère. Je ne le mérite pas. Pour vivre, je l'ai fait. J'ai abandonné ma carrière. J'ai été chassé de chez moi. J'ai presque tout perdu. Maintenant, je ne peux même plus manger à ma faim. Glou glou. Le ventre de la femme semble confirmer ses paroles. Il commence à protester de manière très coopérative. Front. La femme est très gênée. Elle arrête de se plaindre. Un moment de silence. Tu tiens le bébé dans tes bras. Tu sors la clé et ouvres la porte. Entre. D'accord. La femme ne se retient pas non plus. Elle entre avec toi en traînant sa valise. Assieds-toi et attends un moment. Je vais te préparer à manger. Après avoir dit cela, tu ne t'es plus occupé d'elle. Tu as délicatement posé l'enfant sur le lit. Ensuite, tu es allé à la cuisine. Il y avait des plats prêts dans la cuisine. C'était toi qui les avais préparés auparavant. C'est une habitude que tu as prise depuis la terminale. À cette époque, tu venais juste d'arriver dans ce monde. Tu n'étais pas encore familier avec tout ici. De plus, tu venais juste d'avoir 18 ans. L'orphelinat n'avait plus d'obligation de te soutenir. Tu devais payer tes propres frais de scolarité. Et tu devais aussi subvenir à tes propres besoins. En tant que nouvel arrivant, tu n'osais pas montrer tes compétences de manière excessive devant les autres. Un monde inconnu. Tout était étranger. Cela te laissait dans la confusion et l'impuissance. Ce qui était encore plus effrayant, c'est que c'était ton premier jour ici. Ton âme et ton corps n'étaient pas encore en accord. Tu as été récupéré par quelqu'un. À ce moment-là, ton âme était encore dans un état d'ignorance. Tu ne savais pas qui était cette bête.
Tu ne savais même pas son sexe. Plus tard, lorsque tu t'es réveillé à l'hôpital, tu découvres que le pendentif de ton ancienne identité a disparu. Mais tu as 2000 yuan de plus sur toi. Tu ne sais pas si cet argent est celui utilisé pour acheter le pendentif. Ou si c'est le paiement de cette personne. Plus tard, tu travailles à temps partiel tout en étudiant. Tu t'intègres rapidement dans ce monde. Tu sais aussi que tu peux montrer un peu de tes compétences. Mais tu n'as pas encore agi. Cette femme est alors venue frapper à ta porte. Elle a secoué la tête. Tu mets les plats sur la table basse. Tu sers à cette femme un grand bol de côte. Mangeons. Ce n'est pas que tu lui as pardonné. Après tout, l'invité est un invité. Tu comprends au moins les règles de l'hospitalité. Merci. La femme est polie. Elle se comporte comme si elle était chez elle. Elle va se laver les mains et enlever son maquillage. Elle se rend aux toilettes pour enlever son déguisement. Elle a commencé à manger dès qu'elle a mis la main à la pâte. Elle a effectivement très faim. Elle n'a rien mangé depuis qu'elle a été expulsée de son appartement ce matin. Cependant, même si elle a très faim, mais en mangeant, il y avait toujours une certaine élégance. Ce repas a été mangé rapidement par les deux. Tous les plats sur la table ont été dévorés. Vous avez bien mangé? Tu as légèrement levé les yeux et échangé quelques mots. Je suis rassasié. Tu es un excellent cuisinier. Ce repas a rendu Chu Mangiao très chaleureuse. En entendant cela, tu te levais. Prépare-toi à ranger un peu le thé. En te levant ainsi, un visage différent de ce que tu imaginais est soudainement apparu devant tes yeux. Tu étais tellement concentré sur ton repas que tu n'avais pas du tout regardé le visage de l'autre. À ce moment-là, tu étais extrêmement surpris. C'est parce que cette personne était non seulement très jeune, mais que tu la connaissais aussi. Ou plutôt, non seulement toi, mais beaucoup de gens à travers le pays la connaissaient. Pas d'autre raison. Elle est la célèbre petite diva de la scène musicale, Chu Mangiao. On peut dire qu'elle est connue dans tout le pays. Mais il y a un an, elle a soudainement disparu sans laisser de nouvelles. Tu ne t'attendais pas à ce que cette personne disparue aujourd'hui apparaisse chez toi. Ce qui te fait encore plus honte, c'est que tu pensais même à tort que c'était ta mère. Alors que tes pensées tourbillonnent. Sans attendre que l'autre prenne la parole. Tu, avec un riche monologue intérieur, demandes avec embarras. Nous, l'enfant. Cet enfant lui ressemble tellement. Maintenant, tu as écarté la possibilité que ce soit ta sœur. Il ne reste donc qu'une seule possibilité. Mais tu n'arrives vraiment pas à te souvenir. Quand toi ou ton ancien corps avait pu avoir une liaison avec cette fille exceptionnelle. Elle s'appelle Zouzou. C'est ta fille biologique. Voici le certificat de paternité entre elle et toi. Peut-être qu'elle a vu ton dilemme. Chu Mangiao a sorti un test de paternité et te l'a remis. Ça, tes jointures blanches. Tes yeux rougis fixent intensément le certificat. Pendant un long moment, ta pomme d'Adam roule lentement. Celui-là. C'était à quel moment? Quoi qu'il en soit. Tu as pris possession du corps de ton prédécesseur. Alors cet enfant est le tien. Tu ne fuiras pas tes responsabilités. Tu penses simplement qu'il est nécessaire de clarifier la vérité. En voyant l'expression changeante sur ton visage, Chu Mangiao a pris la parole pour te rappeler. Il y a un an. Le festival de la bière de Binet. As-tu besoin que je t'aide à te souvenir du reste? Il y a un an. Elle était l'invitée d'honneur du festival de la bière. Après être descendue de scène, elle a été droguée par son agent. Elle a été vendue à un jeune homme riche que sa famille avait choisi pour elle. Elle a réussi à s'échapper de ses griffes avec difficulté. Elle a ensuite rencontré ton prédécesseur, qui était tombé dans le coma à cause d'un coup de chaleur. Elle a toujours eu un bon cœur. Elle ne pouvait pas rester là sans aider. D'autant plus que, elle devait aussi aller à l'hôpital pour se désintoxiquer. Mais elle ne s'attendait pas à cela. En sauvant, elle a créé des problèmes. Les deux venaient juste de monter dans la voiture. Le prédécesseur n'a pas tenu le coup. Il est mort subitement dans sa voiture. À ce moment-là, tu venais juste de traverser. Chu Mangiao avait également une réaction toxique à ce moment-là. Elle t'a donc pris pour son antidote. En entendant cela, tu as enfin compris les tenants et aboutissants de la situation. Donc, c'est toi qui m'as gâché. Tu as profité de la situation et tu fais maintenant la victime. Gâché. Chu Mangiao leva un sourcil. Le coin de ses lèvres se leva en un sourire froid. Qui a gâché qui? Sa voix était glaciale comme la glace. Son regard était aussi tranchant qu'un couteau. À ce moment, dans ce petit appartement, il semblait y avoir une atmosphère de tension invisible. J'ai dit quelque chose de faux. Tu te sens nerveux sous son regard. Tu baisses instinctivement la tête. À cette époque, j'avais quel âge? Et ce n'était pas moi qui l'avais voulu. Tu murmures quelques mots. Tu penses vraiment que je voulais ça? Ou que je suis ce genre de femme facile? Chu Mangiao te pousse de plus en plus. Elle se penche légèrement en avant. Le regard reste fixé sur toi. À ce moment-là, j'ai été drogué. J'ai réussi à m'échapper avec difficulté. J'ai justement croisé ton chemin quand tu t'es évanoui à cause de la chaleur. Ne pas aider quelqu'un en danger n'est pas dans ma nature. C'est en te sauvant que je n'ai pas eu le temps de me soigner. Oserais-tu dire que tout cela ne te concerne pas? Oserais-tu dire que tu n'as aucune responsabilité? Sais-tu? Avant cette nuit-là, j'avais un avenir prometteur. Mes actifs personnels devaient valoir au moins 5 ou 6 milliards. Et j'étais pur comme la glace. Et j'étais d'une pureté éclatante. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Je ne savais pas que j'allais tomber enceinte. Jusqu'à un mois plus tard. Mes affaires ont commencé à se compliquer. Je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Pour cet enfant, j'emploie tous les moyens. J'ai fait de mon mieux pour minimiser les pertes.
Même ainsi. J'ai quand même tout perdu à cause de cela. J'ai même accumulé une montagne de dettes. Mais je ne regrette rien. Même si c'était à refaire. Je ferais encore ce choix. Les yeux de Chu Mangiao étaient remplis de larmes. Sa voix était mêlée d'une injustice inextinguible et d'un sentiment d'impuissance. Tu relèves la tête. En voyant son apparence. Une douleur inexplicable te traverse le cœur. Désolé. Je n'arrive tout simplement pas à accepter cela pour le moment. Je ne peux pas accepter. Chu Mangiao laisse échapper un rire amer. Son ton est rempli de sarcasme. Et moi, je porte tout cela seul. Je dois aussi faire face aux questions des médias et aux doutes des fans. Pourquoi ne viens-tu pas me demander si je peux accepter cela? Ces mots sont comme un couteau tranchant, qui s'enfonce profondément dans ton cœur. Eh bien, ta gorge semble être bloquée par quelque chose. Tu restes sans voix pendant un moment. La pièce tombe dans un silence bref. On n'entend que le souffle des deux personnes. Lourd et rapide. Désolé. Après un long moment, tu reprends la parole. Ta voix est basse et rauque. En réalité, Chu Mangiao le sait aussi. Peu importe qui cela concerne, c'est difficile à accepter. Mais elle ne peut vraiment plus faire face. Elle est maintenant sans un sou. Et elle n'a nulle part où aller. Elle peut dormir dans la rue ou sous un pont. Mais l'enfant ne peut pas. Tu dois aller à l'école le jour. Donc l'enfant sera avec toi la nuit. Et le jour, il sera avec moi. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème. Ta réponse est assez franche. Cette fois, tu as compris. Tu as aussi appris à être plus malin. Quoi qu'il en soit. L'enfant est le sien. Ça, tu dois l'accepter. Et ça. Puisse-je rester un moment? Peu importe combien de temps. Merci beaucoup. En fait, avant de venir, Chu Mangiao y avait déjà réfléchi. Elle prévoit de reprendre son ancien métier. Avant de débuter, elle a été chanteuse dans un bar. Sauf que ce bar était sa propre entreprise. Maintenant, elle s'est disputée avec sa famille. Elle ne peut certainement pas retourner dans son propre bar. Elle peut seulement aller voir d'autres bars. Gagner de l'argent étape par étape. Puis revenir progressivement. Ah oui. Quelle spécialité étudiais-tu? Chu Mangiao pensa soudainement à. Si elle revenait un jour. La responsabilité de s'occuper de l'enfant devra te revenir. Elle ne sait pas si tu auras autant de temps. Musique. Ta réponse est très directe. Musique. Chu Mangiao écarquille les yeux, surprise. Tu t'intéresses à la musique. Elle ne s'attendait pas à ce que vous ayez un sujet commun. Ce n'est pas un intérêt, mais plutôt une maîtrise assez poussée. Ta réponse est catégorique. Tu as dans ta tête toutes les chansons de la planète. Que faire si tu n'es pas expert? Expert. Chu Mangiao te regarde avec un air scrutateur. Elle ne croit pas vraiment ce que tu dis. Pourquoi? Ne pas croire. En disant cela, tu sors une pile de papier d'un placard à côté. Puis, tu prends une pile et la pousses devant Chu Mangiao. Os. Chu Mangiao feuillette rapidement. Et c'est en fait que des partitions. Plus elle regarde, plus elle est choquée. Elle ne sait pas si c'est elle qui est à la traîne. Ou si c'est ce monde qui est devenu trop fou. Depuis quand les partitions se sont-elles accumulées? Ce sont des choses que tu as écrites. Chu Mangiao demanda avec incrédulité. C'est exact. Tu as hoché la tête. Puis tu as ajouté une phrase. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Chu Mangiao leva les yeux au ciel en entendant cela. Ce type est-il un pervers? Combien de chansons compte-t-il écrire? Ce n'est pas ça. Qualité. Et la qualité? Peu importe combien il y en a. Mais si la qualité n'est pas au rendez-vous, ce ne sera qu'un tas de papier inutile. Chu Mangiao prend une profonde inspiration. Elle retourna à la première page. Puis elle commença à lire sérieusement. Plus elle lisait, plus elle était choquée. Ce n'est pas. La qualité est aussi élevée. C'est une blague, n'est-ce pas? Après avoir jeté un coup d'œil, elle, déjà obsédée par la musique, ne put s'empêcher de commencer à une chanson chantée. Tapis de fleurs. Une corde sensible a été touchée dans le cœur de Chu Mangiao. N'est-ce pas d'elle dont il s'agit? Et toi, qui écoutais attentivement à côté, était aussi secrètement inquiet. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que la voix de Chu Mangiao s'accordait parfaitement à cette chanson. Tu as involontairement commencé à applaudir. Calmer un peu ses émotions. Chu Mangiao te regardait avec nervosité. Cette chanson, puisse-je la chanter? Ce n'est pas qu'elle veuille rêver en plein jour. C'est surtout que cette chanson semble avoir été faite sur mesure pour elle. Le plus crucial, c'est que cette chanson est un chef-d'œuvre. C'est une excellente composition complète. Elle a confiance. Si elle revient avec cette chanson, elle deviendra absolument célèbre du jour au lendemain. Elle ne veut pas perdre cette excellente opportunité de retour. Cependant, elle se sentait un peu brusque. Ses joues se sont immédiatement teintées de rouge. Rassure-toi. J'investis dans cette chanson. Les bénéfices seront partagés 8020. Je suis toi, tu es moi. J'ai peur que tu ne sois pas d'accord. Chu Mangiao a fixé ses conditions au plus haut niveau de l'industrie. Il faut savoir que, à son apogée, même un compositeur de renom ne prend que 50/50. Tu veux faire un retour. Tu la regardes avec un sourire ambigu. Chu Mangiao hoche la tête avec insistance. Rassure-toi. Je ne te décevrai absolument pas. Ce n'est pas de l'arrogance de sa part. Mais elle a ce talent. Je peux t'aider. Tu acceptes naturellement avec empressement. Même sans tenir compte de son statut. Pour l'honneur de ta propre fille, tu ne peux pas refuser. Vraiment. Merci. Chu Mangiao est ravie. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si accommodant. Elle est surprise que tu aies vraiment accepté. Mais j'ai une condition. Tu dis encore une fois.
Quoi? Chu Mangiao est un peu déconcertée. Elle commence à s'inquiéter intérieurement. Condition. Il veut me faire une déclaration. Ou il est attiré par mon corps. Ça ne va pas. Je suis quelqu'un de principe. Bien sûr. Elle ne pense pas non plus qu'un élève brillant au bac. Proposer des conditions aussi superficielles. Tu dis. Quelles conditions? Chu Mangiao tenait la partition. Ses doigts tremblaient légèrement. On pouvait voir qu'elle était très nerveuse. C'est très simple. Tu te penches en avant. Tes doigts frappent le bureau en rythme. Tu la regardes avec profondeur et calme. D'abord, prends soin de ta santé. Ensuite, ton retour doit être entièrement organisé par moi. C'est toi qui vas organiser. Le regard de Chu Mangiao se figea légèrement. Comme si une force invisible la retenait sur place. Tu sais que le retour nécessite du temps. Je le sais bien sûr. Tu es adossé au canapé. Les coins de tes lèvres se relèvent légèrement. Avec un sourire difficile à cerner. Dans une vie antérieure, tu es passé d'influenceur à superstar. On peut dire que c'est en partie grâce au talent, en partie grâce aux efforts, et en partie grâce à la chance. Les personnes talentueuses sont innombrables. Ceux qui sont à la fois talentueux et travailleurs sont encore plus nombreux. Mais les personnes qui réussissent sont rares. Selon tes mots, ils sont simplement malchanceux. Par exemple, toi-même. La chance est plutôt favorable. Dans une vie antérieure, tu étais un enfant des années 90. Lors de ta remise de diplôme, la plateforme de vidéos courtes venait à peine d'être créée. Ta performance de fin d'études a été publiée par des camarades sur la plateforme de vidéos courtes. Résultat, tu es devenu célèbre du jour au lendemain. Tu as ainsi acquis une base de fans. Tu as eu la chance de recevoir une invitation à une émission de télécrochet. Avec la promotion de tes fans, tu as fait tes débuts en tant que champion incontesté dans cette émission. Pas besoin d'en dire plus sur la suite. Avec le soutien des fans et de la société, cela t'a permis de devenir le plus jeune roi de la chanson. Tu as eu une seconde chance dans la vie. Tu avais prévu de profiter quelques années d'abord, puis de retourner à la dure réalité après l'université. À présent, il semble que, même si tu n'es pas pressé, cela ne peut plus attendre. Après tout, tu as un bébé à élever. Le retour de Chu Mangiao. Si l'on suit les voies habituelles, cela serait certainement très difficile. Par exemple, son ancienne entreprise ne la laisserait certainement pas revenir aussi facilement. De chanteuse de premier plan à diva, aucun d'eux n'est un concurrent pour elle. Ces personnes ne lui permettent pas de réussir son retour. Donc, tu prévois de lui faire reproduire le chemin que tu as emprunté dans ta vie antérieure. Je vois que tu es plein de confiance. Chu Mangiao est un peu curieuse. Peux-tu parler de ton plan? Pour être honnête, faire un retour. Tant que le financement est en place. Elle a confiance en elle. Elle sait que tu es riche. Le meilleur élève du baccalauréat a choisi d'étudier à l'Institut professionnel de Binet. On peut dire que cela a fait sensation à l'échelle nationale. Ce n'est pas seulement à cause de l'écart de ce choix, mais aussi à cause de la bourse élevée. Le système plante. L'Institut professionnel de Binet t'a offert une bourse. Mais elle est de 500 points. Cela a établi un record historique. Donc, Chu Mangiao a mal compris que tu voulais investir en elle avec la bourse. Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. En disant cela, tu te lèves et vas vers le bureau. Tu prends l'ordinateur et reviens près de la table basse. D'abord, regarde ça. Tu es assis à côté de Chu Mangiao. Puis tu désignes le bonheur sur le bureau de l'ordinateur. Joie. Que signifie cela? Chu Mangiao se sent un peu perplexe. Quelle joie? La joie de la musique. Ouvre et regarde. Je vais d'abord ranger la table. D'accord. Chu Mangiao acquiesça. Puis, elle a cliqué sur la joie. Elle veut voir. Ce qui peut te rendre si confiant, c'est quoi exactement? Tout à coup, des vidéos de beaux garçons jouant de la guitare sont apparues à l'écran. En y regardant de plus près, ces beaux garçons ne sont en fait qu'une seule et même personne. Ce beau garçon est vraiment séduisant. Surtout sa peau. Elle est même meilleure que celle des femmes. En regardant de plus près, cette personne ressemble étrangement à l'un I. Il existe donc de si beaux hommes dans ce monde. Chu Mangiao s'exclama, perdu dans ses pensées. Elle te jeta un coup d'œil. Son visage devint instantanément rouge. Ah, toi, revenu après avoir rangé la cuisine, souris sans dire un mot. Ces vidéos ont été filmées pendant que tu testais le logiciel. Ta performance a rendu Chu Mangiao encore plus mal à l'aise. Concentration. Où est sa détermination? Elle ne veut pas admettre qu'elle est une personne superficielle. Que est-ce qui a causé ce rougissement? Chaud? C'est sûrement chaud. Chu Mangiao s'est un peu auto-analysé. Immédiatement, elle a ouvert une vidéo au hasard. Tout à coup, une mélodie de guitare agréable a retenti. Humph. Ceci est. La musique a commencé. Chu Mangiao a ressenti une certaine familiarité. C'est une chanson que j'ai regardée. La vidéo ne dure que quelques secondes. Que ce soit l'émotion ou la technique vocale. Cela touche profondément le cœur de Chu Mangiao. Cette personne, c'est toi. Ta réponse était catégorique. Ce n'est pas vraiment ça. Chu Mangiao t'a regardé d'un air coupable. Elle ne s'y attendait pas. Le beau garçon qui l'a presque mise mal à l'aise, c'était toi. Elle ne s'attendait encore moins à cela. Ta technique vocale est en fait si impressionnante. Sais-tu ce qu'est la beauté numérique? Tu as souri légèrement en demandant. Beauté. Peut-être. De vrai. Tu sais probablement. Chu Mangiao n'a pas répondu avec certitude. Elle n'est pas sûre de ce que tu entends par beauté. Est-ce que cela signifie la beauté qu'elle imagine? Viens. Donne-moi l'ordinateur.
Tu n'as pas expliqué. Éteins le bonheur. Tu as ouvert un logiciel appelé Jianl. Ensuite, tu as cherché une vidéo. Après quelques manipulations, tu as exporté la vidéo sur le bureau. Regarde ce qui est différent entre ces deux vidéos. Tu n'as pas perdu de temps en paroles inutiles. Tu as directement poussé l'ordinateur vers Chu Mangiao. Ceci est. Après avoir regardé les deux vidéos, Chu Mangiao était choqué sur le moment. Les intrigues et les scènes des deux vidéos sont identiques. Mais celle qui a été traitée. Les scènes sont plus réalistes et éclatantes. Les personnages sont plus beaux et captivants. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il existe un tel logiciel. Regarde la version mobile du bonheur. Sans attendre que Chu Mangiao retrouve son calme. Tu as tendu ton téléphone à Chu Mangiao. D'accord. Chu Mangiao resta figé un instant. Prendre le téléphone et ouvrir le bonheur. Regarder une vidéo identique à celle de l'ordinateur. Chu Mangiao ouvrit grand les yeux, choqué. Essayez de faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas. Tu fis un signe. Oh. Chu Mangiao hocha rapidement la tête. Puis, elle fit glisser l'écran. La seconde suivante. La vidéo changea pour une autre. Faire défiler à nouveau. La vidéo changea encore une fois pour une autre. Appuyez sur le signe plus en bas. Tu as fait un grand geste une fois de plus. Chu Mangiao suivit ses instructions. J'ai simplement cliqué sur le signe plus. Cette fois, l'appareil photo s'est allumé. L'objectif était dirigé vers son visage fatigué. Les coins de ses yeux portaient encore les traces de nuit blanche. Aïe, c'est gênant. En regardant son apparence marquée sur l'écran, Chu Mangiao ne put s'empêcher de s'exclamer. Et cette caméra a tellement de fonctionnalités. Cependant, son attention fut rapidement attirée par les fonctionnalités de la caméra. En pensant à la vidéo qu'elle venait de regarder, elle a cliqué par un coup du sort. Mon Dieu. Lissage de la peau. Éclaircissement de la peau. Amincissement du visage. Chu Mangiao n'a pas pu résister à l'essayer. Avec ces quelques ajustements, sa peau initialement terne est devenue claire et lisse à l'écran. Même les cernes ont disparu. Toute la personne rayonne d'un éclat presque parfait. Chu Mangiao a instinctivement poussé un léger soupir. Un éclat de surprise et d'incrédulité a traversé son regard. Faisons une vidéo pour essayer. Tu t'es appuyé sur le canapé, les mains sur la tête. Un léger sourire s'est dessiné sur tes lèvres. D'accord. Chu Mangiao a hésité un moment. Son doigt suspendu au-dessus de l'écran. Elle a finalement appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'était la première fois qu'elle filmait une vidéo. Peut-être à cause du stress. En regardant son reflet radieux à l'écran, Chu Mangiao est restée silencieuse, sans dire un mot. Comment ça se fait? On peut voir que l'état d'esprit de Chu Mangiao n'est pas correct. Tu as de nouveau mis la partition des ailes invisibles devant elle. Puis tu as sorti une guitare de sous le canapé et lui as tendu. Jouer et chanter soi-même. D'accord. Chu Mangiao prit une profonde inspiration. Son regard sombre se posa sur la partition. Les doigts effleurèrent doucement les cordes de la guitare. Une mélodie douce s'échappa lentement. La voix est profonde et pleine d'émotion. On dirait que chaque parole raconte sa voix intérieure. Chaque note, chaque pause est parfaitement à sa place. Cela interprète parfaitement l'âme de cette chanson. Tu écoutes en silence. Une lueur d'approbation alors que la dernière note s'éteint. La pièce tombe dans un bref silence. Les doigts de Chu Mangiao s'arrêtent sur les cordes du piano. La respiration est légèrement haletante. L'expression sur son visage est à la fois satisfaite et légèrement anxieuse. Comment ça va? Elle lève la tête pour te regarder. Ses yeux expriment à la fois de l'attente et de l'inquiétude. Son talent n'a pas diminué avec le temps. Tu as levé le pouce. Les doigts de Chu Mangiao restent toujours sur les cordes du piano. Ses doigts tremblent légèrement. On dirait qu'elle n'est pas encore sortie de l'émotion précédente. Tu penses vraiment qu'elle chante? Tu ne réponds pas immédiatement. Mais tu te lèves et marches vers le lit, regardant silencieusement le bébé endormi. Après un long moment, tu finis par prendre la parole. Tu chantes avec plus de profondeur qu'avant. Ta voix est profonde et douce. Avant, ta voix était comme une source claire, propre et pure. Mais maintenant, toi, tu marques une pause. Tu te retournes. Le regard fixé sur elle, comme en pleine mer. Dans le silence, il y a une force envoûtante. Le cœur de Chu Mangiao a soudainement tressailli, comme si quelque chose l'avait frappé. Elle baissa la tête, évitant ton regard, et murmura. Peut-être à cause de avoir vécu tant de choses, peut-être. Elle ne s'était jamais imaginé que toi, si jeune, pouvais comprendre sa chanson. Il semble plutôt bien. Une onde de surprise s'est levée dans le cœur de Chu Mangiao. Mais elle sentait qu'elle ne te méritait plus. Tu es vraiment incroyable. Finira par devenir célèbre dans le monde entier. Et elle n'est maintenant qu'une chanteuse déchue. Et elle a 9 ans de plus que toi. Bien qu'elle ne soit pas encore vieille. Mais elle est déjà une fleur fanée d'hier. La pièce retombe à nouveau dans le silence. Seule l'horloge au mur fait tic-tac. Rappelant le passage du temps. On ne sait pas depuis combien de temps. Le bébé sur le lit a soudain poussé un faible cri, brisant le silence de la pièce. Le bébé a-t-il faim? Chu Mangiao s'est levé instinctivement et s'est précipité vers le lit. Elle a doucement pris l'enfant dans ses bras. Puis elle a relevé ses vêtements, semblant oublier ta présence. Tu restes là, extrêmement gêné. Bien que tu ne veuilles pas vraiment partir. Tu penses néanmoins qu'il faudrait agir en gentleman. Eh bien, je vais sortir prendre l'air. Une fois que tu auras nourri le bébé, prends une douche et va te coucher. Tu as couru hors de la maison comme si tu fuyais. Ah! Idiot. Chu Mangiao a entendu la porte se fermer.
La tension s'est légèrement relâchée. Elle a baissé les yeux vers le bébé dans ses bras. Le coin de ses lèvres s'est involontairement relevé dans un sourire tendre. À cet instant, tu es debout en bas. Tu prends une profonde inspiration, essayant de calmer les vagues dans ton cœur. La scène de tout à l'heure reste gravée dans votre esprit. Vous pouvez même vous souvenir clairement de Chu Mangiao. Son profil alors qu'elle penche la tête pour nourrir l'enfant. Cette douceur et l'éclat de sa maternité vous coupent presque le souffle. C'est vraiment trop embarrassant. Vous murmurez à voix basse. Vos doigts touchent inconsciemment le bout de votre nez, comme si cela pouvait dissimuler votre agitation intérieure. Que est-ce qui me rend si nerveux? Vous vous interrogez intérieurement. Ce n'est qu'un simple repas pour l'enfant. Est-ce que c'est à ce point déconcertant? Tant pis. Ne réfléchissez pas trop. Vous secouez la tête. Vous réprimez de force vos pensées romantiques. Lorsque vous rentrez à nouveau chez vous, Chu Mangiao vient de sortir de la douche. Ses cheveux mouillés tombent négligemment sur ses épaules. Elle est enveloppée dans un peignoir ample. La vapeur chaude l'entoure. Cette scène. Vous vous sentez instantanément ému. C'est lavé. Ton ton feint d'être détendu. Mais tes yeux se sont involontairement détournés sur le côté. Chu Mangiao a répondu d'un ton. Peut-être pour alléger l'embarras. Il est également possible que ce soit pour publier. Chu Mangiao n'a pas de lit de cheval. Mais elle s'est rassise sur le canapé et a commencé à regarder la partition. Tu ne dois pas souffler un peu? Ton regard n'ose pas croiser celui de Chu Mangiao. Comme si regarder une seconde de plus te ferait sombrer. Pas besoin. Le bébé vient de s'endormir. Ne le réveille pas. Chu Mangiao feuillette doucement la partition du bout des doigts. Elle a répondu d'un ton paresseux. Au départ, tu avais l'intention de parler de ton plan pour le plan de retour que tu as élaboré pour Chu Mangiao. Mais l'atmosphère actuelle ne semble pas vraiment propice à en parler. Pourquoi ne pas boire un verre de lait? Ça aide à dormir. Depuis longtemps. Tu proposes soudainement. Briser cette tranquillité anormalement étrange. D'accord. Ce petit homme. Il sait bien s'occuper des gens. Chu Mangiao esquissa un léger sourire. Son sourire trahissait une légère fatigue. Mais il dégageait aussi une certaine chaleur. Tu as presque fui dans la cuisine. En te débattant, tu as sorti une brique de lait de l'armoire. Reste calme. Ce n'est qu'une scène ordinaire. Tu te couvres le cœur qui bat la chamade. Se rappeler en secret à soi-même. Réchauffe le lait. Tu verses le lait dans un verre. Puis tu expires profondément. Comme si tu retournais à l'échafaud dans la chambre. Tu tends le lait à Chu Mangiao. Merci. Chu Mangiao prend le verre. Ses doigts effleurent accidentellement les tiens. La sensation chaude fait hésiter légèrement leur mouvement. Puis il retira la main comme si de rien n'était. Je vais prendre une douche. Tu deviens légèrement rouge. Et tu cours rapidement vers la salle de bain comme un voleur. Et cet homme. Il est plutôt timide. Chu Mangiao regarda l'homme s'enfuir en désordre. Le sourire au coin de ses lèvres s'intensifia. Comment un garçon si timide peut-il écrire une chanson si émotive? Comment a-t-il pu écrire une chanson si pleine de sentiments? Chu Mangiao tenait un verre de lait. Son regard se posa sur la partition de la chanson d'amour tardive. Elle ne put s'empêcher de murmurer. Une affaire de 10 minutes. Tu as poussé la porte de la salle de bain et est sorti. Chu Mangiao leva légèrement la tête. Son regard se posa sur toi. Elle fut soudainement perdue dans ses pensées. 1,85 mètres de hauteur. Des traits fins. Une peau claire. Des muscles explosifs. Avant, elle n'osait pas regarder de près. Maintenant, tu viens de prendre une douche. La silhouette parfaitement visible de l'un y attire le regard de Chu Mangiao. C'est beau? Tu vois Chu Mangiao avec un air niais. Tu ne peux t'empêcher d'esquisser un sourire. Une joie secrète monte en toi sans raison. Tu veux juste taquiner Chu Mangiao. C'est beau. Chu Mangiao a laissé échapper sans même réfléchir. Si c'est beau, alors regarde un peu plus longtemps. Tes lèvres se courbent de plus en plus. Ah. Non. Je parlais de la partition. Le visage de Chu Mangiao rougit. Elle détourne rapidement le regard. Elle baisse la tête et continue de parcourir la partition. C'est trop embarrassant. Qu'a-t-elle fait? Elle a en fait fixé le torse d'un homme pendant un bon moment. La façon dont Chu Mangiao se débarrasse de l'embarras est de changer rapidement de sujet. Cette chanson est devenue un tube. Comment as-tu pu écrire ce genre de chanson? Ça donne l'impression que c'est très. Après avoir réfléchi un moment sur les mots, tu as continué à dire. Ça donne l'impression d'être très populaire. Ce qui est populaire est ce qui devient le plus facilement à la mode. Tu t'es approché et t'es assis sur le canapé. Ces chansons sont toutes écrites par toi-même. Je les compose sans but précis quand je ne fais rien. Tu as essuyé tes cheveux. Tu as répondu d'un air nonchalant. Bricolé. Chu Mangiao a haussé les sourcils. Son ton était empreint d'un mélange de doute et d'étonnement. Savais-tu que n'importe laquelle de ces chansons pourrait devenir un tube? Peut-être. Tu as haussé les épaules. Une lueur d'indifférence brillait dans tes yeux. Peut-être. Chu Mangiao te regarde fixement. Comme si elle cherchait une faille dans ton expression apparemment désinvolte. Au fait. Ton compte sur la plateforme musicale du site web. Est-ce que c'est bien le tien? Tu as changé de sujet. Il y a des questions auxquelles tu ne sais pas comment répondre. C'est personnel. Tu veux utiliser. Chu Mangiao a rétorqué. Tu as hoché la tête. Si tu ne dors pas, parlons de ton plan de retour. J'ai seulement 2 millions maintenant. Je veux utiliser ces 2 millions pour créer une entreprise en ligne. Donc, je veux lier le lancement de Bonheur à ton retour. Cela permettra d'économiser beaucoup de frais de promotion. En compensation, je te transférerai 10 chansons. Pour que tu puisses sortir un album à succès.
pour que tu puisses, grâce à cet album, revenir au sommet des charts. Mais cet album est un album numérique. Tu dois d'abord le sortir sur Bonheur. Tu dois aider Bonheur à attirer du trafic. Sur les autres plateformes, tu ne peux temporairement télécharger qu'une seule chanson. Le texte promotionnel dira que tu étais à un point mort à ce moment-là, avec une légère dépression. Après une année de réflexion, c'est alors que j'ai créé une œuvre qui me satisfait. Pour écouter toutes les chansons, utilise un ordinateur ou télécharge Bonheur sur ton téléphone. Lieu de travail. Je pourrai tout régler demain. Je terminerai l'aménagement du studio d'enregistrement dans une semaine. Le reste, je le réglerai dans un mois. Quant à toi, cette semaine, repose-toi bien. Familiarise-toi avec la partition. Nous commencerons l'enregistrement la semaine prochaine. Nous viserons à enregistrer l'album complet dans les 15 jours. Pour l'instant, je ne prévois pas de te faire prendre des annonces ou des contrats. Donc, tu peux prendre ton temps pour trouver un assistant et un agent. C'est ainsi que je m'organise. As-tu des suggestions? En parlant de travail, tu parles avec aisance. Les yeux brillent d'un éclat étincelant. Toi, dans cet état, a suscité une émotion étrange dans le cœur de Chu Mangiao. Elle resta figée un moment avant de secouer lentement la tête. Je n'ai pas d'objection. Tu as très bien organisé les choses. Au départ, elle avait l'intention de chanter dans un bar. Maintenant, avec ton organisation sensée, elle n'a plus besoin de bar. N'est-ce pas agréable de profiter financièrement de quelqu'un? Pas vrai. Nous n'avons pas encore trouvé de musicien. Chu Mangiao réalisa soudain ce problème. Musicien. Nous n'avons pas besoin. Tu esquisses un sourire ambigu. Pas besoin. Comment faire sans accompagnement musical? Demanda Chu Mangiao, surprise. J'ai déjà préparé l'accompagnement. Tu prends l'ordinateur et ouvres un dossier. Puis tu ouvres un morceau d'accompagnement. En entendant le son de l'accompagnement, Chu Mangiao resta bouche bée. Comment as-tu fait ça? Il faut savoir que créer un accompagnement n'est pas facile. Cela nécessite des arrangements, des instruments et du mixage. Ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire. C'est moi qui l'ai produit. Tout ce dossier. Plus de 200 morceaux sont de ma création. Un sourire satisfait apparaît sur tes lèvres. Pour une raison inconnue. Toi, qui étais si discret. Tu veux maintenant te vanter devant Chu Mangiao. Non, c'est pas possible. Toi tout seul? Chu Mangiao te regarde, choqué. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. Bien que le niveau de cet accompagnement ne soit pas à la hauteur des meilleurs groupes. Mais ce n'est pas très différent. Oui, j'ai créé un logiciel quand je m'ennuyais. Spécialement conçu pour créer des accompagnements. C'est vraiment du Versailles. Tu es vraiment incroyable. Ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui. Chu Mangiao est presque engourdi. Sa voix a commencé à trembler. Tout cela lui semblait un peu irréel. À ce moment-là, elle regrettait. Elle regrettait de ne pas t'avoir cherché plus tôt. Elle leva la tête, le cœur serré, et s'exclama avec douleur et désespoir. Saï. Elle avait l'impression d'avoir perdu beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas. L'argent que tu as perdu. Je vais t'aider à le récupérer. Tu as lâché ça d'un air désinvolte et tu es prête à aller te coucher. Mais en pensant à dormir. Chu Mangiao a peur. Mais il n'y a pas de solution impossible. Je dors à l'intérieur. Bébé dort au milieu. Tu dors à l'extérieur. Qu'en pensais-tu? Volume faible de la petite voix de Chu Mangiao. Après tout, elle est chez quelqu'un. Elle ne peut pas monopoliser le grand lit, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas. Je n'ose pas. Je peux dormir sur le canapé. De toute façon, le canapé est assez grand. Tu fais des gestes de refus. Tu as refusé la proposition de Chu Mangiao. Je n'ose pas. En voyant ton air peureux, Chu Mangiao sentait qu'elle était. Ah, je ne vais pas te manger, quand même. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur d'écraser l'enfant. Tu as expliqué une fois. Cet homme insensible. Incapable de comprendre les sentiments. Chu Mangiao leva les yeux au ciel. Elle a soulevé la couverture et est montée sur le lit. Alors, bonne nuit. Tu as hoché la tête. Puis tu as cherché une couverture légère pour t'allonger sur le canapé. Lin-Yi. Dès que tu t'es allongé, Chu Mangiao a appelé doucement. Que est-ce qu'il y a? Tu es resté surpris. Joyeux anniversaire. Le ton de Chu Mangiao révélait une forte sincérité. Merci. Tu as répondu d'un ton neutre. Ta gorge était un peu serrée. Tu es orphelin dans ces deux vies. À part les deux mamans directrices. Personne ne t'a jamais souhaité cela avec autant de sincérité. Bientôt. Un souffle régulier se fit entendre. Chu Mangiao s'est endormi. Mais toi, tu n'as pas du tout sommeil. Cette femme. Elle est vraiment audacieuse. Elle n'a pas peur que je lui fasse quoi que ce soit. Tu esquisses un sourire. Une chaleur douce envahit ton cœur. La sensation d'être en confiance est si merveilleuse. Chu Mangiao a dormi jusqu'à tard dans la matinée. Lorsqu'elle se réveilla, la pièce était déjà vide. Elle frotta ses yeux bouffis de sommeil. Elle s'étira sans aucune retenue. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi paisiblement. Bébé chéri? Chu Mangiao se redressa et jeta un coup d'œil autour d'elle. Mais elle ne vit pas le bébé. Bébé. Où est mon bébé? Ch Mangiao a tourné autour du lit en rentrant les fesses. Chacun sait ce qui se passe chez soi. Elle sait qu'elle ne dort pas tranquillement. Elle a peur de pousser le bébé hors du lit. Ce n'est pas la première fois. Mais elle a déjà fait 3 tours. Mais où est son bébé? C'est ça. Et Lin-Yi? Le bébé ne va pas être vendu par lui, n'est-ce pas? Chu Mangiao paniquait maintenant. Comment peut-elle faire confiance à quelqu'un qu'elle a vu une seule fois? Son cœur est rempli de culpabilité. Elle se dépêche de descendre du lit. Elle ouvre la porte et veut se précipiter dehors.
Où vas-tu? Tu es si pressé de nous accueillir? À peine a-t-elle ouvert la porte. Elle te voit tenant le bébé dans tes bras et portant le petit déjeuner à la porte. Ce qui la surprise, c'est que le bébé ne pleure pas. Elle est tranquillement blottie dans tes bras. Ses petites mains s'étendent de temps en temps. On dirait qu'elle veut toucher son joli visage. Cette scène d'un père aimant et de son enfant. C'était incroyable pour Zhu Manjiao. Elle sait mieux que quiconque quel caractère a le bébé. Pour être honnête, elle a hérité des excellents gènes de Lin Yi. Bébé est incroyablement mignonne depuis sa naissance. Mais, derrière ce visage adorable se cache un cœur distant. Des milliers de personnes veulent la prendre dans leurs bras. Mais elle n'a jamais laissé personne le faire. Est-ce cela la nature entre un père et sa fille? En regardant Zhu Manjiao, hébété. Tu sembles un peu perplexe. Cette femme. Pourquoi es-tu si bête? Ah. Bonjour. Zhu Manjiao s'est réveillée. Elle prend rapidement le petit déjeuner. Cela semble être pour apaiser l'embarras. Elle sait qu'elle t'a encore mal compris. Bonjour. Vous avez regardé Zhu Manjiao avec confusion. Tôt le matin. Est-ce si pressé de manger? Heureusement, Zhu Manjiao n'a pas la capacité de lire dans les pensées. Sinon, elle aurait sûrement voulu se battre avec toi. Cet homme insensible. Dire qu'elle est bête, c'est déjà assez. Mais oser traiter une femme de gourmande, c'est incroyable. C'est vraiment insensé. Les deux discutent en mangeant. Tu lui as glissé la carte bancaire dans les bras. Après avoir mangé, personne ne reste inactif. Tu es allé laver les assiettes. Le petit déjeuner était toujours aussi chaleureux. On dirait vraiment un couple qui vit ensemble. Il y a 200 000 sur cette carte. Prends d'abord l'argent. Après avoir rangé la cuisine. Vous avez sorti une carte bancaire de votre portefeuille et l'avez remise à Zhu Manjiao. Non, non. Je ne peux pas accepter cet argent. Zhu Manjiao agita ses mains à plusieurs reprises. Elle ne peut pas prendre autant d'argent. Prends-le. Ne sois pas gêné avec moi. Tu lui as mis la carte bancaire dans les bras. Et, tu veux me soutenir, hein? Voyant que tu insistes. Zhu Manjiao a recommencé à plaisanter. Pourquoi? Est-ce que ma grande sœur ne veut pas que je la soutienne? Cette fois, tu n'as pas rougi, c'est rare. Au contraire, tu as riposté avec finesse. Moi. Zhu Manjiao était embarrassé. Donne-moi ta main. Zhu Manjiao a poussé un léger reproche. Tu l'as déjà vu dans son visage hier soir. Tu dois personnellement aider Zhu Manjiao à rétablir sa santé. Elle s'est blessée lors de l'accouchement. Si elle n'est pas soignée à temps, elle sera inévitablement malade à l'avenir. Donc, tu prévois de révéler une autre compétence. Médecin pratiquant la médecine traditionnelle chinoise. Tu dois personnellement aider Zhu Manjiao à rétablir sa santé. Mais tes mots sont tombés dans les oreilles de Zhu Manjiao. Comme si tu cherchais à la flirter intentionnellement. Petit coquin. À quoi pensais-tu de bon? Zhu Manjiao a grondé. J'ai tapoté ton front avec mon doigt en signe de justice. Tu critiques intérieurement. Cette sensation. Comment cela ressemble-t-il à flirter? Stop, stop, stop. Tu lèves les mains en signe de reddition. Je voulais juste vérifier ton état de santé. Toi, petit loup. Tu veux même faire un examen. Tu veux aller plus loin, n'est-ce pas? De toute évidence, cette déclaration a été à nouveau mal comprise par Zhu Manjiao. Quel bon samaritain irait vérifier la santé des autres sans raison? Le coin de ta bouche tremble légèrement. Je suis un peu sans voix. Je suis clairement injustement accusé. Celui-là. Tu te fais peut-être des idées. Tu tousses de manière gênée. Je vois que tu es en mauvaise santé. Tu dois souffrir de complications postpartum. C'est pourquoi je voulais prendre ton pouls pour confirmer. Complications postpartum. Zhu Manjiao murmura. Tu as raison. Elle souffre effectivement de complications postpartum. Quelqu'un d'autre est en confinement postpartum. Soit il faut dépenser des millions pour un centre spécialisé. Soit engager une nourrice spécialisée. Sinon, il faut au moins avoir une alimentation riche en Zhu Manjiao s'approcha de quelques pas. Elle baissa les yeux et jeta un coup d'œil à l'étiquette de prix. Un frisson au cœur. Le service est cher. Elle baissa la voix. Son ton trahissait une certaine gêne. Je n'ai pas besoin de choses aussi luxueuses en ce moment. J'en ai besoin. Tu levais les yeux pour la regarder. Son regard était déterminé. Après ton retour, tu auras besoin de ces choses pour faire bonne figure. Ce n'est pas de la vanité. C'est un emballage nécessaire. Zhu Manjiao pinça les lèvres. Son regard se posa sur ce bracelet. En platine, incrusté de petits diamants. Simple mais élégant. Ses doigts effleurèrent doucement le verre. On aurait dit qu'elle pouvait sentir cette froideur. Et ça y est, tu dis directement au vendeur. En lui faisant signe de sortir ce bracelet. Il n'y a pas de mépris de classe ici. Le vendeur sortit le bracelet avec un sourire. Remettant soigneusement à Zhu Manjiao. Elle hésita un instant. Finalement, elle l'a quand même pris. Elle l'a lentement mis à son poignet. La sensation froide du métal lui a fait légèrement frémir. Mais immédiatement après, cette éclatante lumière a attiré son regard. C'est très joli. Tu as légèrement hoché la tête. Ton regard s'est attardé sur son cou. On dirait que tu évaluais quelque chose. Et c'est cette chaîne. Zhu Manjiao n'a pas eu le temps de refuser. Le vendeur a déjà sorti le collier du comptoir. Il l'a doucement posé devant elle. Elle a baissé les yeux pour regarder. C'était un délicat collier en platine avec des diamants. Ça va très bien avec ce bracelet. Et cela correspond parfaitement à son allure. Est-ce que ce ne serait pas trop exagéré? Elle murmura doucement. Ses doigts se sont involontairement dirigés vers le pendentif. On dirait qu'elle ressentait leur froideur élégante. Ce n'est pas exagéré. Tu as secoué la tête.
Ton ton était neutre mais déterminé. Ce n'est qu'une configuration de base. Il y aura d'autres occasions où cela sera nécessaire. Chu Mangiao mordit sa lèvre. Elle ressent une certaine lutte intérieure. Elle sait que tu as raison. Ce qui est nécessaire après son retour, ce n'est pas seulement le talent. Il y a aussi l'emballage extérieur. Mais le prix de ces choses la décourage vraiment. Ne pense plus à ça. Essaie de le porter d'abord. Tu as remarqué son hésitation. Tu as directement posé Baobao sur le comptoir. Puis tu as pris le collier. Tu l'as doucement enroulé autour de son cou et l'as mis. Tes doigts touchent accidentellement sa peau, apportant une légère fraîcheur. Cela a fait légèrement accélérer le cœur de Chu Mangiao. Regarde comme ça te va. Chu Mangiao lève la tête. Se voir portant un collier dans le miroir. Elle est immédiatement figée. Ce collier met en valeur sa peau claire. Cela accentue son élégance et sa noblesse. Regarde. N'est-ce pas parfait? Tu es derrière elle. Son regard se pose dans le miroir. Son ton trahit une satisfaction non dissimulée. Mais, Chu Mangiao ouvre la bouche. Elle veut dire quelque chose. Mais tu l'interromps. Il n'y a pas de mais. Tu es ferme dans ton ton. Considère que je t'ai investi. Tu dois croire que tu en vaux la peine. Chu Mangiao reste silencieuse un moment. Finalement, elle hoche la tête. Je te fais confiance. Enfin. Dans le refus de Chu Mangiao, tu lui achètes une montre. Tu achètes quelques sacs. Et tu lui achètes un téléphone. Ce n'est qu'alors que tu t'arrêtes. Ces choses t'ont coûté plus de 500 000. Cet argent. À son apogée, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour elle maintenant, c'est sans aucun doute une somme astronomique. Inutile mais agréable et facile. Un coup de pouce essentiel et difficile. Tout ce que tu as fait pour elle. Elle ne sait pas comment le rendre. Elle ne sait même pas si elle en a la capacité. Sortir du centre commercial. Chu Mangiao regardait les nombreux sacs dans ses mains, hésitant à parler. Que se passe-t-il? Tu as tourné la tête. Ton regard s'est posé sur son visage. Le ton restait calme. Mais il portait une légère inquiétude à peine perceptible. Toujours ressentir que tout cela semble un peu irréel. Chu Mangiao a dit doucement. Sa voix trahissait une certaine confusion et désarroi. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu as arrêté de marcher. Tu t'es retourné pour lui faire face. Tes sourcils se sont légèrement haussés. Que pensais-tu que c'est pourquoi? Allons-y. Chu Mangiao n'a pas répondu. Ou plutôt, elle ne savait pas comment répondre. Elle marchait en avant avec des pas légèrement lourds. Ce sentiment complexe dans son cœur devenait de plus en plus évident. Le vent soufflait, enroulant une mèche de cheveux autour de son oreille. Elle tenait instinctivement le sac de course. Son geste était doux mais trahissait une certaine fatigue. Fatiguée. Ta voix vient de derrière. Avec une certaine inquiétude. Elle s'arrête et se retourne vers toi. Elle esquisse un sourire forcé. Ça va. C'est juste un peu inhabituel. Tu t'avances. Tenant l'enfant d'une main. L'autre main prend naturellement le sac de course. Allons-y. Trouvons un endroit pour nous reposer un peu. Elle ne refuse pas. Elle te laisse porter le sac. Cela rapproche un peu vos distances. La circulation est dense dans la rue. Le bruit est incessant. Mais Chu Mangiao ressentait que ce moment était particulièrement calme. Elle te jette un coup d'œil furtif. Mais elle réalise que tu la regardes aussi. Son regard est profond comme un étang. On dirait qu'il veut l'absorber. Elle s'apprête à parler. Mais tu l'interromps. Il y a un café devant. Allons nous asseoir là-bas un moment. Tu désignes une boutique élégante non loin. Ta voix est calme mais indiscutable. Chu Mangiao hocha la tête. Elle te suit et entre dans le café. Tu choisis une place près de la fenêtre. Elle dépose son sac de course. Tu tires la chaise pour lui faire signe de s'asseoir. Prends un verre de lait. Pas de discussion. Pas de question. Tu prends directement la décision pour elle. D'accord. Elle accepte aussi calmement tes arrangements. Tout semble tellement naturel. Peux-tu me chanter une chanson? La voix de Chu Mangiao est un peu basse, mélangée à une certaine attente. D'accord. Tu ne refuses pas. Il y a une petite scène dans le café. La scène est équipée de divers instruments de musique courants. Tu salues le vendeur. Tu te diriges vers le piano. Tu t'assois sur le banc du piano. Tu ajustes le micro. Une chanson préférée. Pour la maman de ma fille. Quelqu'un chante. Ou pour sa femme. Ce beau gars me semble un peu familier. Oh, comme j'envie ça. Ce couple a une bonne relation. Entendant les murmures autour. Chu Mangiao a été étouffé un instant. Qui commence comme ça? N'est-ce pas un comportement de voyou? Elle est la mère de sa fille. Il est le père de sa fille. Sa relation n'est-elle pas? Chu Mangiao n'osa pas continuer à penser. Tu pousses un soupir de soulagement. Des doigts longs et fins caressent doucement les touches du piano. Dans cette vie, tu n'as jamais joué du piano. Mais dans la vie précédente, ton niveau au piano était de premier ordre. Ajoute à cela les connaissances dans ta base de données. Ton niveau au piano a déjà atteint des sommets. Le son du piano commence à résonner. Ta voix s'élève également. Ta voix est profonde et pleine de charme. À travers le microphone, elle résonne dans tout le café. C'est il. Pourquoi chante-t-il cette chanson? Chu Mangiao retint son souffle. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'osait pas croire ce qu'elle entendait. Cette chanson. Écoutez ces quelques lignes au début. Ne parle-t-elle pas de la relation entre elle et lui? Ce n'est que leur relation n'avait actuellement pas d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce une déclaration? Chu Mangiao n'osait pas continuer à penser. À ce moment-là, dans le café, de nombreuses personnes avaient déjà sorti leur téléphone pour enregistrer. Veut-il exprimer son attitude ou attendre ma dépendance? Chu Mangiao était assise tranquillement à sa place. Son regard était fixé sur toi.
La chanson arrivait doucement à sa fin. Chu Mangiao s'efforçait de réprimer ses émotions, pour ne pas laisser les larmes couler. Elle n'avait jamais pensé qu'elle entendrait une telle déclaration un matin ordinaire. Entendre une telle déclaration bouleversante. Peut-être qu'elle se faisait des idées. Cette chanson, elle pourrait aussi vouloir exprimer le ressentiment face à la rupture. Mais il n'a jamais été en couple. D'où viendrait alors cette rupture? Peut-être que ce n'est qu'une simple chanson. Beau gosse. Est-ce que tu as écrit cette chanson toi-même? Beau gosse. Où puis-je télécharger cette chanson, s'il vous plaît? Chu Mangiao est perdu dans ses pensées. Tu es déjà descendu de la scène. Tu es retourné à ta place. Les questions fusent autour de toi. Cela a dispersé l'excitation et l'impatience de Chu Mangiao. Ce n'est qu'une chanson. Elle se sent en plus. Cette chanson s'appelle Préférence. Elle sera disponible sur toutes les grandes plateformes de musique dans 7 jours. Tu as répondu aux questions de tout le monde. Beau gosse. Tu as une tête qui me dit quelque chose. Tu ressembles tellement au meilleur élève du bac, Lin Yi. À ce moment-là, quelqu'un t'a reconnu. Mais le meilleur élève du bac, Lin Yi, n'a que 19 ans. Et cette personne qui chante a déjà des enfants. Donc, cette personne n'est pas très sûre. Allons-y. Avoir peur d'être entouré par les gens. Tu as appelé Chu Mangiao. Puis, tenant l'enfant, tu as pris le sac de course et tu es sorti. Tu n'as pas peur d'être reconnu. Tu as peur que Chu Mangiao soit reconnu. C'est pourquoi tu avais délibérément choisi une place près de la fenêtre et discrète. En sortant du café, Chu Mangiao marche à tes côtés. Ses pas sont un peu désordonnés. Ses pensées sont encore plus confuses. Ses doigts s'entrelacent inconsciemment. Les articulations de ses doigts sont légèrement blanches. Son cœur bat encore un peu vite. Les paroles de la chanson de tout à l'heure résonnent encore dans son esprit. Chaque mot semble frapper son cœur. Ce qui l'empêche de rester calme. Quelqu'un a filmé. Tu n'as pas peur d'être reconnu? Chu Mangiao a demandé à voix basse. Sa voix trahit une légère inquiétude. Et alors, si on te reconnaît? Tu tournes la tête. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Je n'ai rien fait de répréhensible. Chu Mangiao a pincé les lèvres. Son regard se posa sur le bébé dans tes bras. La petite s'endort paisiblement. Son visage est bien rouge. Elle a l'air particulièrement mignonne. Pour être honnête. Après seulement quelques heures de contact, il est sans aucun doute un homme responsable. Il est patient et attentionné avec l'enfant. Depuis hier soir. Elle n'a pas allaité l'enfant. Elle n'a pas non plus changé la couche. Tout ce qui concerne l'enfant est géré par lui. Et lui, envers lui-même. Attentionné, tolérant et généreux. Depuis qu'elles sont entrées hier soir. Bien qu'au début, il ne soit pas très aimable. Il n'a pas fui. Pour le dîner. Il lui a presque tout servi des côtes. Sachant qu'elle veut relancer sa carrière. Il a immédiatement élaboré un plan de retour. Même les chansons qu'il a écrites, il les lui a directement offertes. Il a même pensé à des excuses pour elle. Sachant son état de santé. Il a pris l'initiative de la soigner. Elle a peur de la mettre mal à l'aise. Il ne dit rien. Sachant qu'elle est en difficulté financière. Il dépense des dizaines de milliers d'euros sans hésiter. Aujourd'hui encore, il dépense sans compter pour elle. Tout ce qui la concerne. Il a tout organisé de manière impeccable. Un homme comme ça. Il est difficile de ne pas être touché. Même elle. Ayant grandi dans le luxe. Devenue une fille gâtée par le ciel. Il est inévitable qu'elle ait des sentiments pour lui. Elle n'a jamais été en couple. Avant, elle n'était pas sûre d'avoir des sentiments pour lui. Mais maintenant, elle en est certaine. Mais elle ne peut que le garder pour elle. N'osant pas exprimer ses sentiments. Elle a peur d'être rejetée à cause de son âge. Chu Mangiao prit une profonde inspiration. Il essaie de se calmer. Cette chanson est aussi dans cette pile de partitions. Il n'y a pas. Tu secoues la tête. Avec un ton calme. Comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait ordinaire. Créé sur place. Création sur place. En entendant cela, Chu Mangiao se sentit soudainement de bonne humeur. Tu es vraiment impressionnant. Tu peux improviser des chansons de ce niveau si facilement. L'inspiration vient naturellement. L'inspiration vient naturellement. Tu appliques des classiques d'une vie antérieure. C'est vraiment du Versailles. Tu parles avec compétence. Alors, as-tu écrit une chanson pour Bao Bao? Chu Mangiao a un visage plein d'admiration. Oui. Veux-tu écouter? Bien sûr que je veux écouter. Le bébé est ta fille. La chanson que tu as écrite pour elle doit être très spéciale. Les yeux de Chu Mangiao s'illuminent. Ses lèvres se courbent involontairement en un sourire. Elle est un peu impatiente dans son cœur. D'accord. Je vais te fredonner quelques vers. Tu dis doucement. Avec un ton plein de tendresse. La chanson touche à sa fin. Tu as eu un élan de tendresse et as embrassé Bao Bao. Cela a rempli Chu Mangiao d'envie. C'est de l'envie. Envie que Bao Bao puisse profiter de ton amour sans réserve. Cette émotion complexe a fait battre le cœur de Chu Mangiao un instant. Son visage a légèrement rougi. Elle baissa la tête pour dissimuler son agitation intérieure. Elle a dit doucement. C'est vraiment bien. Bao Bao a aussi sa propre chanson maintenant. Tu lui as jeté un regard profond. Envie de quoi? N'as-tu pas aussi? Chu Mangiao a répondu avec un cœur partagé. Où est l'envie? Il semble que tu aies percé à jour mes pensées. Ensuite, je me suis souvenu d'eux. Chu Mangiao a fait l'autruche. Elle est montée dans un taxi. Les deux restèrent silencieux un moment. Il ne restait qu'une atmosphère subtile entre eux. C'est ça. Après un long moment, Chu Mangiao leva soudain la tête. Elle demanda avec un air détendu. Quels sont tes projets pour l'avenir?
Je veux dire, à part m'aider à faire mon retour. Tu réfléchis un instant. Je vais débuter en tant que chanteuse en ligne lors de la cérémonie de rentrée. Je continuerai temporairement à être ton agent et assistant. C'est ton plan après mûre réflexion. Il n'y a pas encore de chanteur en ligne dans ce monde. Tu prévois d'être le premier à tenter l'expérience. L'essentiel est que Chu Mangiao prévoit de faire son retour. Elle n'aura sûrement pas le temps de s'occuper de l'enfant. Le temps des chanteurs en ligne est toujours libre. Cela ne t'empêche pas d'aller à l'école. Cela ne t'empêche pas non plus de t'occuper de l'enfant. Tu es l'agent et l'assistant de Chu Mangiao. C'est aussi pour faciliter les rencontres entre elles deux. Si Chu Mangiao trouve un agent et un assistant appropriés, tu te retireras. Que est-ce qu'un chanteur en ligne? Tu seras mon agent. Et comment va ta société? Chu Mangiao a lancé 2 questions d'affilée. Un bon leader doit d'abord savoir utiliser les talents des gens. Donc, je prévois de rester en retrait. Quant aux chanteurs en ligne, ils ne rejoignent pas de société, mais publient directement leurs chansons sur des plateformes musicales. S'ils peuvent percer, c'est entre les mains du destin. Est-ce que ça va marcher comme ça? Dans le cœur de Chu Mangiao, une vague de chaleur se lève. Mais elle est aussi mélangée à un peu de culpabilité. Elle sait au fond d'elle la raison pour laquelle tu as organisé cela. En réalité, c'est pour elle. Mais elle est très inquiète au fond. Ce n'est pas seulement les obstacles extérieurs. Le problème clé, c'est ce jeune homme gâté. Sa famille a un puissant arrière-plan. Elle a peur de te nuire. Et aussi sa famille. Si elle fait son retour, sa famille va sûrement la forcer à un mariage arrangé. Si c'était avant, elle ne t'avait pas vraiment aimé. Alors, un mariage arrangé, soit. Mais maintenant, elle ne se mariera jamais, même sous la contrainte. Si tu la veux, elle s'accrochera à toi, même au péril de sa vie. Sinon, je ne ferai pas mon retour pour l'instant. La voix de Chu Mangiao est basse, avec une pointe de regret. Chanteuse en ligne. Ça semble difficile de percer. Quoi qu'il en soit, elle pense que tu as renoncé à trop de choses pour elle. Elle veut encore essayer de te convaincre. Ce n'est pas difficile. Tu tournes la tête. Ton regard croise le sien brièvement. Dans ses yeux, il y a une confiance insondable. La qualité finit toujours par se faire connaître. Mais, sa voix était un peu rauque. Comme si elle essayait de réprimer quelque chose. Tu as clairement de meilleures options. Ne te sens pas obligé de me supporter. Tu n'as pas répondu tout de suite. Mais tu as fait une pause. Ton regard s'est de nouveau tourné vers elle. Avec une détermination indiscutable. Tu penses que tu es un fardeau. Les lèvres de Chu Mangiao ont bougé. Mais aucun son n'est sorti. Elle ne savait pas quoi répondre. Ses sentiments affluaient en elle comme une inondation. Cela lui coupait presque le souffle. Si tu penses vraiment que je te freine, alors je. Sa voix devenait de plus en plus basse. Jusqu'à ce qu'elle devienne presque un murmure. On dit que la grossesse rend bête pendant 3 ans. On dirait que tu es vraiment devenu idiot. Vous avez tourné la tête et regardé Chu Mangiao d'un air interrogateur. Comme si tu regardais une idiote. Ne sait-elle pas quelle est sa valeur? Elle est la petite chanteuse. C'est la fille du ciel, au regard de tous. Même après 1 an. La légende d'elle perdure toujours dans le monde du divertissement. Elle a juste besoin d'une opportunité en ce moment. Tant que quelqu'un peut lui donner un coup de pouce, elle pourra à nouveau s'envoler. Maintenant, tu es la personne qui la pousse derrière elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait de précieux. N'est-elle donc pas si confiante? Peut-être. Cette année, ses expériences. Ah. Les femmes sont vraiment compliquées. Écoute. J'ai la plateforme Joie. C'est absolument un logiciel révolutionnaire. Le jour où Joie deviendra populaire, j'ai d'innombrables façons d'attirer des fans. Deuxièmement, j'ai plus de 200 chansons à succès. Si ça ne marche pas, je publierai une chanson par jour. Une fois ces 200 chansons publiées, je continuerai à écrire. Je ne crois pas que ça ne prenne pas. Troisièmement, je n'ose pas dire que je suis un expert en tous les instruments. Mais je maîtrise tous les instruments courants sur le marché. Même ceux qui sont moins courants, je peux en connaître quelques-uns. Quatrièmement, je peux imiter la voix de nombreux chanteurs. Si j'enregistre une chanson avec leur voix, vont-ils venir me chercher pour collaborer avec enthousiasme? Cinquième, n'as-tu pas un soutien derrière toi? Tu as presque 1 milliard de fans sur tout le réseau. Un simple partage de ma publication peut me faire décoller. Sixième, j'ai un sens absolu du ton. 7, 8, 9. Boîte. Je peux absolument percer. Tu parles avec éloquence. Tu discutes avec assurance. Cela a laissé Chu Mangiao un peu perplexe. Tu as aussi un sens absolu du ton. Désolé, symbole marque déposée. C'est moi qui suis étroit d'esprit. La gorge de Chu Mangiao était un peu serrée. Ses doigts se sont serrés involontairement sur le coin de son vêtement. Les gens disent souvent que l'inquiétude trouble l'esprit. Elle te considère comme une personne ordinaire. Elle semble avoir ignoré tes capacités. De retour à la maison. Repose-toi un moment. Je sors un instant. Tu as accompagné les 3 femmes à l'étage. Après avoir laissé une phrase, tu es sorti. Arrivé au marché. Approchant de midi. Les repas à la maison ne sont pas encore réglés. Si tu es tout seul à la maison, il suffit de grignoter quelque chose pour te remplir le ventre. Mais ce n'est pas possible maintenant. Chu Mangiao est tombée malade après l'accouchement. Il faut qu'on la soigne. En arrivant au marché, tu as acheté un poulet noir. Tu as acheté un pied de porc. Et tu as aussi acheté plusieurs sortes de légumes. Un bon équilibre entre viande et légumes est plus nutritif. Tu as aussi pris un pot de médicaments. Le corps de Chu Mangiao est affaibli.
il est difficile de le rétablir uniquement par l'acupuncture et l'alimentation. Il faut utiliser des herbes médicinales et des plats à base d'acupuncture. En rentrant chez toi, pourquoi as-tu encore acheté autant de choses? En te voyant les mains chargées de sacs, Chu Mangiao s'est précipitée pour aider. Elle se sentait très coupable. Elle sait, même si tu ne le dis pas. Mais la réalité est qu'elle te retarde. Si elle ne venait pas te voir, tu pourrais te débrouiller tout seul. Maintenant, tu dois encore te soucier d'elle autant. En parlant, tu as 19 ans. À cet âge, dans d'autres familles, c'est vraiment un enfant. Je vais préparer à manger. Tu devrais te reposer un peu. En te voyant un peu fatigué, Chu Mangiao ressent une inexplicable douleur. Pas besoin. Tu refuses. Je peux le faire. Pendant ces 7 jours, ne touche pas à l'eau froide. Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. La voix de Chu Mangiao tremble un peu, comme une bougie vacillante dans le vent. Faible mais tenace. Ce n'est que cuisiner. Pourquoi se donner tant de mal? Si tu veux le faire, quand tu iras mieux, je te ferai à manger tous les jours. Tu ne lui as pas donné l'occasion de s'exprimer. D'une part, sa condition physique n'est vraiment pas bonne. Et d'autre part, tu dois aussi lui préparer des plats médicinaux. Les yeux de Chu Mangiao étaient légèrement rouges. Je te ferai à manger tous les jours à partir de maintenant. Sa voix est aussi douce qu'un flocon de neige. On dirait qu'elle se parle à elle-même. Tu sors les ingrédients un par un, disposés habilement sur le plan de travail de la cuisine. Les mouvements sont calmes et posés. C'est vraiment bien de la voir. En te regardant, occupée, assise sur le canapé, Chu Mangiao dans son cœur, comme si elle avait été doucement touchée. Cette sensation chaleureuse revient à nouveau. Le déjeuner. Tu prépares 3 plats et une soupe. La soupe au poulet noir a été spécialement préparée pour Chu Mangiao. Il y a très peu de sel, juste pour donner un goût de base. Mais avec l'ajout des herbes médicinales, l'arôme de la soupe de poulet noir semble encore plus riche. Viens goûter le goût. Tu ne te retournes pas. La cuillère dans ta main remue doucement la casserole en terre cuite. Chu Mangiao s'approche de quelques pas. Elle baisse la tête pour te voir servir une cuillère de soupe. Elle souffle doucement pour disperser la chaleur. Puis elle le porte à ses lèvres. Attention, c'est chaud. Chu Mangiao ouvre légèrement la bouche. Elle aspire prudemment une gorgée. La chaleur des intestins glisse sur la langue, apportant un arôme riche et savoureux, mélangé avec une légère saveur d'herbe. Ses yeux s'illuminèrent. Il ne put s'empêcher de hocher la tête. Bon à boire. C'est vraiment délicieux à boire. Tes talents culinaires proviennent également de la base de données. Tu prévois de garder cette compétence en réserve. Si un jour tu ne peux plus manger, tu peux aussi devenir cuisinier pour gagner ta vie. C'est bien. Tu as souri. Elle reprit la cuillère et continua à remuer la casserole. J'avais peur que le goût des herbes soit trop fort et que tu n'aimes pas. Ne fera pas. C'est vraiment génial. La voix de Chu Mangiao était douce, avec une touche d'émotion. Même si tu ne dis rien, elle le sait. Cet endroit est pour qu'elle se renforce. Son cœur battait légèrement plus vite. Elle détourna instinctivement le regard. Mais elle ne put s'empêcher de te regarder à nouveau. Tu semblais avoir remarqué son regard. Relève la tête. Les regards se croisent. Tes yeux sont profonds, avec une chaleur à peine perceptible. Tu es resté là longtemps. Va t'asseoir d'abord. Le repas sera prêt bientôt. Chu Mangiao reste impassible. Sa gorge se déplace quelquefois. Puis il ouvrit la bouche à nouveau. L'un. Tu te retournes. Tes sourcils se lèvent légèrement. Semble attendre qu'elle continue. Elle mordit ses lèvres. Sa voix est presque inaudible. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu marques une pause. Puis tu te retournes. Ton regard se fixe dans ses yeux. Je ne devrais pas être si bon avec toi. Non. Je ne comprends tout simplement pas. La voix de Chu Mangiao est rauque, comme si elle sortait des profondeurs de sa gorge. Tu déposes la cuillère et te tournes vers elle. Avec une expression sérieuse et douce. Tu dois comprendre quelque chose. Cela. Les yeux de Chu Mangiao scintillent un instant. Évite mon regard. Comment peut-elle répondre à cette question? Elle tourne en rond et revient à sa question. Il est toujours aussi rusé. Pourquoi ne peut-il pas répondre directement? Cela met vraiment en colère Chu Mangiao. Tu ne peux pas être si bon avec moi juste à cause de l'enfant. Elle n'a pas obtenu de réponse. Chu Mangiao ne perd pas espoir. Eh bien, tu veux vraiment que je réponde? En voyant Chu Mangiao, déterminé à ne pas abandonner, tu prévois de l'embêter un peu. Vraiment. La réponse de Chu Mangiao est catégorique. D'accord. Alors je vais te répondre. L'hôpital où tu m'as emmené l'année dernière. Tu devrais être considéré comme mon sauveur, non? Deuxièmement, l'année dernière, tu m'as fait du tort. Si tu ne prends pas soin de ta santé, comment puis-je revenir? Troisièmement, tu m'as donné une fille. N'est-il pas normal que je sois bon avec toi? Tu comptes sur tes doigts, énumérant les causes et les conséquences une par une. Un sourire moqueur aux lèvres. Son regard ne pouvait s'éloigner du visage de Chu Mangiao. Le visage de Chu Mangiao devint rouge écarlate. Ses oreilles étaient en feu. Ses doigts s'entrelacèrent inconsciemment. Son cœur battait comme un tambour. Ne dis pas n'importe quoi. Sa voix trahissait une certaine panique, mélangée à une pointe de colère. Elle essayait de dissimuler ses émotions intérieures. Mais à peine les mots furent prononcés, elle réalisa que son ton était faible et mou, comme si elle faisait la petite fille. Tu ris doucement. Tu tends la main et pinces sa joue. Ton ton est doux, comme si tu parlais à un enfant. Comment cela pourrait-il être n'importe quoi? Quelle partie de ce que je dis n'est pas la vérité? Chu Mangiao évite ta main.
Elle baisse la tête. Sa voix est si basse qu'on peine à l'entendre. Qui se soucie de ce que tu gâches? Cela dit. Mais ses oreilles étaient encore plus rouges. Et son cou était également teinté de rose. Tu la regardes dans cet état. Le sourire sur son visage s'est intensifié. Sans la taquiner davantage. Elle se tourne vers la cuisinière. Elle commence à éteindre le feu et à servir les plats. Cet homme détestable. Chu Mangiao se tient à côté. Son regard se pose involontairement sur ton dos. Il a effectivement des pensées à mon sujet. Une dette de vie. Je ne peux que me donner corps et âme. Il veut probablement me faire du mal en retour. Troisième. C'est le responsable de la famille. Suis-je un enfant? Ces trois choses. Laquelle de ces phrases n'est pas un indice évident? Pour une raison inconnue. Chu Mangiao est de bonne humeur en ce moment. Ses pensées plongent dans des rêveries infinies. Je ne sais même pas quand tu es venu te tenir à ses côtés. Et réveille-toi. Essuie ta salive. Tu cries délibérément pour lui faire peur. Oh. Chu Mangiao s'est soudainement réveillée. Elle essuie instinctivement le coin de sa bouche. Aïe. Réalisant qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Immergée dans cette douce rêverie, les joues de Chu Mangiao devinrent instantanément brûlantes. Comme si son secret le plus profond avait été découvert. Je ne bave pas du tout. Sa voix trahissait un léger trouble. Elle te lança un regard faussement calme. Un sourire malicieux se dessina sur tes lèvres. Tu t'approchas délibérément d'un pas. Non. Alors pourquoi es-tu rouge? Moi. Ce n'est pas du tout le cas pour moi. Sa voix devenait de plus en plus faible. Ses pas reculaient involontairement, essayant de créer de la distance entre vous. Cependant, tu n'avais pas l'intention de la laisser tranquille. Au contraire, tu la pressais de plus en plus. Jusqu'à ce que son dos touche le mur. Si tu avances encore d'un pas, vous serez alors collés l'un à l'autre. Non. Alors pourquoi souriais-tu si tendrement tout à l'heure? C'est juste doux. Ton souffle effleurait son oreille. Chaleureux et séduisant. Non. Il n'y a pas. Le cœur de Chu Mangiao s'est soudainement mis à battre plus vite. Comme s'il allait sauter hors de sa poitrine. Je pensais juste que la soupe d'aujourd'hui est délicieuse. Vraiment? Tu as laissé échapper un léger rire. Ton regard était plein de sens. Devrais-je te servir un bol d'abord? Non, merci. Elle a presque répondu sans réfléchir. Sa voix trahissait une légère panique et une joie secrète. Tu ne t'es pas approché davantage. Mais tu as lentement reculé d'un pas. Le sourire dans tes yeux ne faiblissait pas. D'accord. En fait, je suis venu t'appeler pour le repas. Ouf. Chu Mangiao a secrètement poussé un soupir de soulagement. Mais elle ressentait aussi une inexplicable déception. Le déjeuner se déroulait toujours sur la table basse. Cette casserole de poulet noir dégageait un parfum irrésistible. La moitié de la soupe était déjà dans le ventre de Chu Mangiao. Le reste est allé dans ton ventre. Elle a rangé les bols et les couverts. Tu as levé les yeux pour jeter un coup d'œil à l'horloge au mur. L'aiguille va bientôt pointer vers un point. Je vais à l'école. Si tu t'ennuies, joue un peu avec ton téléphone. Ou choisis quelques partitions. École de droit. Chu est en train de publier. En entendant cela, elle leva la tête. Une lueur de doute passa dans ses yeux. Ce n'est pas un jour de repos aujourd'hui. Le conseiller est de service aujourd'hui. Tu répondis distraitement en jouant avec tes boutons de manchette. L'école offre un soutien à l'entrepreneuriat. Je vais la voir pour en savoir plus. Tu t'es déjà renseigné auparavant. Le collège professionnel de Binet offre non seulement un soutien à l'entrepreneuriat, mais aussi le plus grand serveur du pays. C'est exactement ce dont une entreprise de technologie a besoin. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu as choisi le collège professionnel de Binet malgré ton statut de meilleur élève au concours d'entrée à l'université. Vas-y, occupe-toi. Chu Mangiao ne posa pas de questions détaillées. Elle ne comprenait pas non plus ces choses. D'accord. Tu tournes la tête distraitement pour jeter un coup d'œil. Eh bien, Xiao Zuzou est réveillée. Est-ce qu'elle a faim? Viens vite dans les bras de papa. En disant cela, tu fais un pas en avant rapidement. Tu prends le bébé dans tes bras. Ensuite, tu utilises habilement l'autre main pour préparer un biberon de lait en poudre. Tout le mouvement est fluide comme un cours d'eau. Évidemment, tu as dû faire ce travail souvent à l'orphelinat. Bébé babille. Le petit vient de se réveiller. Les yeux à moitié ouverts, dans un état de confusion. Ses petites mains agitent l'air au hasard. Il a clairement faim. Chu Mangiao regardait cette scène. Un léger sourire apparaît au coin de ses lèvres. Elle ressent une chaleur dans son cœur. Bien que tu sois jeune, ta délicatesse et ta patience envers l'enfant dépassent de loin ses attentes. Elle est même un peu perdue. Cet homme devant elle, est-il vraiment seulement un garçon de 19 ans? Un garçon d'une dizaine d'années. Peut-il s'occuper d'elle et du bébé avec tant de soin? Lin-Yi. Quel genre de personne es-tu vraiment? Xiao Zuzou. C'est l'heure de manger. Dans l'égarement de Chu Mangiao. Tu as déjà préparé le lait en poudre. Vas-y, occupe-toi. Je vais m'occuper d'elle. Chu Mangiao reprit ses esprits. Elle tendit les mains pour prendre l'enfant. Depuis hier soir jusqu'à maintenant. À part avoir allaité une fois. C'est toi qui t'occupes essentiellement de l'enfant. Cela lui cause un certain sentiment de culpabilité. Mais cette culpabilité, la seconde suivante, elle disparut complètement. Face aux mains tendues de Chu Mangiao. Le bébé tourna simplement les yeux, puis se blottit à nouveau dans tes bras, buvant joyeusement son lait. Ça, tu es un petit sans cœur. Avec un papa, tu n'as plus besoin de maman. Chu Mangiao secoua la tête avec un sourire amer. Elle toucha doucement le nez du bébé avec son doigt. Ses yeux étaient pleins de tendresse. Tu berçais doucement le bébé dans tes bras.
Ta voix était douce comme la brise printanière. Un enfant. Qui donne à manger est la mère. Elle s'attache à celui qui lui donne à manger. C'est juste cette lueur de fierté dans tes yeux. Pourquoi as-tu envie de me frapper? Chu Mangiao poussa un léger soupir. Elle fit la moue, feignant d'être mécontente. Vas-y, sois fière. Quand elle sera plus grande, on verra si elle sera toujours aussi collante avec toi. Ce n'est pas forcément le cas. Tu haussas les sourcils. Un sourire taquin aux lèvres. Tu n'as jamais entendu parler? Une fille et le petit manteau douillet de son père. Toi, mon petit manteau. J'espère qu'il n'est pas troué. Chu Mangiao secoua la tête, sans mots. Mais le sourire dans ses yeux ne pouvait pas être caché. Elle a commencé à apprécier cette ambiance. C'est juste que elle ne sait pas combien de temps elle pourra encore en profiter. Chu Mangiao se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle ouvrit la fenêtre. La brise légère de fin d'été caressa son visage marqué par le temps. Cela semblait injecter un catalyseur à certaines pensées dans son cœur. Tu es très fort. Je ne suis pas mal non plus. Si tu ne renonces pas, je ne partirai pas. Personne ne peut changer mon avis. Juste à ce moment, l'élégance de Chu Mangiao semble avoir atteint un nouveau sommet. La détresse, l'humilité et la faiblesse ont disparu d'elle. La grande sœur est la reine. La confiance brille. Cette phrase révèle le Chu Mangiao actuel. Chu Mangiao retourne près du canapé et ouvre sa valise. Elle en sort quelques feuilles et te les tend. J'ai réfléchi. Je veux chanter mes propres chansons. Tu prends le papier d'une main. Au moment où tes doigts touchent ses écritures. Comme s'il pouvait sentir la tourmente au plus profond du cœur de Chu Mangiao. Tu baisses les yeux et examines attentivement. Chaque ligne de parole à l'intérieur semble être des notes qui coulent du plus profond de son âme. Semble raconter son expérience de cette année. Longtemps. Tu relèves la tête. Avec un regard mêlant surprise et admiration. Tout cela, c'est toi qui l'as écrit. Chu Mangiao hocha la tête. Ses yeux étaient déterminés et brillants. Cette année, j'ai vécu beaucoup de choses. Je veux chanter mon histoire avec ma propre voix. Tu refermes la feuille et restes silencieux un moment. Une lueur de sentiments complexes traverse ton regard. Il y a de la tendresse. Il y a de l'amour juste. Il y a de l'admiration. Il y a une récompense. Tu sais, ces paroles et ces mélodies ne sont pas seulement un empilement de mots, mais aussi le reflet de ses expériences, de ses accumulations et de ses explosions. Les gloires et les creux que l'on traverse, les rires et les larmes, ont tous été condensés sur ces quelques feuilles. Seulement, son niveau technique est un peu inférieur. Dans ses partitions, seulement 8 chansons ont atteint un niveau de première classe. Elle veut utiliser cela pour percer en tant que chanteuse. C'est sans aucun doute un rêve de fou. Heureusement, ces 8 chansons ne diffèrent pas beaucoup de quelques chansons sur Terre. Un petit changement et ce sont des tubes. Tu décides de lui donner un coup de pouce. Je respecte ton choix. Tu finis par prendre la parole. Ta voix est basse et puissante. Je vais t'aider à peaufiner ces 8 chansons. Les autres, tant pis. D'accord. Une pointe de surprise apparut dans les yeux de Chu Mangiao. Mais elle le réprime rapidement. Elle pince ses lèvres. Elle essaie de paraître un peu plus calme. Mais ses doigts légèrement tremblants trahissent son excitation intérieure. Tu es prêt à m'aider. Sa voix est très douce. Comme si elle avait peur de briser cette précieuse complicité. Tu as souri. Ton sourire est empreint d'une douceur et d'une certitude indescriptibles. Je ne t'aide pas depuis le début? Depuis que tu as décidé de revenir, je suis déjà à tes côtés. Chu Mangiao fut stupéfait pendant un moment. Puis elle baisse la tête. Mais ses lèvres se courbent involontairement en un sourire. Recevoir son approbation. Vraiment bien. Ce n'est qu'un album de 10 chansons. Il en manque encore 2. Les autres, il ne les apprécie pas. Que faire? On dirait qu'il a deviné ce qu'elle pense. Tu as pris l'initiative de dire. Pour les 2 restantes, chantons Les ailes invisibles et Adiao. Et aide-moi à remonter le moral. D'accord. Merci à toi. Chu Mangiao a pincé ses lèvres. Une lueur d'émotion est apparue sur son visage. Elle sait très bien que ces 2 chansons seront un succès, peu importe qui les chante. Tu dis ça comme ça. C'est juste pour lui donner une échappatoire. Pour alléger sa pression psychologique. Pourquoi remercier? Tu souris légèrement. Une lueur malicieuse passe dans tes yeux. Quand tu voleras dans les cieux, n'oublie pas de m'emmener avec toi. D'accord. Chu Mangiao a ri à tes blagues. Ses yeux sont pétillants. Ses lèvres se sont courbées en un sourire. À ce moment-là, je te soutiendrai. Tu n'as qu'à être mon petit homme à tout faire. Alors ça marche. Tu as souri un peu. À ce moment-là, j'attendrai de vivre aux dépens de ma sœur. D'accord. Ne rigole pas. Le bébé est aussi rassasié. Dépêche-toi d'y aller. Les coins de la bouche de Chu Mangiao se sont levés. Elle tend les mains pour prendre le bébé. D'accord. Avant de ne pas vivre aux dépens de quelqu'un, je vais continuer à être mon propre bétail. Tu as réticent à donner le bébé à Chu Mangiao. Quand tu es arrivé à l'école, il était déjà 1h30. Hier était le dernier jour d'inscription à l'école. C'était aussi le jour de ton inscription. L'école t'a attribué une villa individuelle. Tu as convenu avec le conseiller de la récupérer aujourd'hui. Mais dès que tu es entré à l'école, cela a fait sensation. Certaines personnes te regardent avec admiration. Il y a aussi des gens qui te regardent de façon obsessionnelle. D'autres te regardent comme si tu étais un imbécile. Hier, lors de l'inscription, tu étais déjà célèbre dans toute l'école. Tu dois partir rapidement. Sinon, quelque chose va sûrement se passer. Tu marches rapidement jusqu'à l'immeuble administratif. Tu prends une profonde inspiration. Tu ajustes ton col. Tu fais un pas en avant et entres. Toc toc toc.
Tu frappes à la porte. Après avoir reçu la permission, tu pousses la porte et entres. À première vue en entrant, tu vois la conseillère Lilancsin en train de ranger des documents à son bureau. Bonjour, professeur. Tu salues respectueusement. En ce qui concerne le respect des enseignants, tu es toujours irréprochable. Elle est là. En te voyant, Lilancsin pose les documents qu'elle tenait. Tu es ici pour prendre possession de la villa, n'est-ce pas? Son attitude est ni froide ni chaleureuse. Elle a du mal à cerner cet étudiant. C'est un enfant prodige. Il devrait se tenir au sommet et contempler le monde. Mais il a choisi le collège de technologie professionnelle de Binet. Sans ménagement. C'est un chemin sans retour. Que pourra-t-il faire après avoir obtenu son diplôme? Visser des boulons. Ou se mêler à la société. Ou peut-être chanter dans un bar. Il a étudié la musique. Cette spécialité. Chanter dans un bar est le métier le plus prometteur qu'elle ait pu imaginer. Peut-être est-ce le destin entre un professeur et un élève. Tu es un adversaire. Lilancsin est un peu déçu par toi. Je t'ai vu hier. Elle voulait utiliser ses relations pour te présenter au conservatoire de musique de Shanghai. Mais tu as refusé sans même y penser. Pour une bourse. Ce n'est qu'une modeste somme de 5 millions. Elle peut facilement t'aider à résoudre cela. Pour une villa. La villa qu'elle t'a trouvée est encore plus grande. Et tu auras une belle colocataire. Pour l'orphelinat. Ce n'est qu'un petit détail. Elle a fait don d'un terrain à l'orphelinat. Mais tu es résolu comme un chien affamé devant un os. Le terrain a été accepté. Mais son avis a été rejeté sans ménagement. Professeur. Peux-tu discuter d'une chose? Tu ne réponds pas à la question. Tu sais que Lilancsin a des reproches à te faire. Dis-moi ce que tu en penses. Lilancsin reste indifférente. Professeur. Tu as réfléchi à tes mots. Je ne veux plus de villa. Peux-tu m'aider à échanger pour le local de la salle de sport? Cette salle de sport était auparavant la salle d'activité de l'école. Parce qu'elle est proche de la route. Louée par quelqu'un ayant de bonnes relations. Qui a ouvert une salle de sport? Malheureusement, même avec de bonnes relations, ils ont fait faillite. Au départ, tu voulais juste demander un serveur. Quant au lieu de bureau de l'entreprise. Au début, tu voulais le mettre dans la villa. Mais en chemin, tu as découvert que la salle de sport était l'endroit idéal pour ouvrir ton entreprise. Lilancsin fronce légèrement les sourcils. Que veux-tu faire? Ne me dis pas que tu veux le transformer en orphelinat? N'as-tu pas déjà accepté ce terrain? Le terrain, c'est elle qui te l'a donné. Tu as investi 3 millions dans les fonds de construction. Elle a déjà trouvé l'entrepreneur. Il ne reste plus qu'à signer le contrat. De plus, l'endroit qu'elle a choisi est entouré de petites écoles secondaires. Cela facilitera l'accès à l'école pour ses enfants. Concernant cet étudiant, elle se considère comme très bienveillante. Une bonne enseignante comme elle. On en trouve difficilement. Si tu romps le contrat maintenant, où va-t-elle mettre son honneur? Ne tient-elle pas à sa réputation? Professeur. On voit que Lilancsin est sur le point de s'énerver. Tu prends rapidement la parole. Je veux créer une entreprise. C'est le meilleur emplacement pour un bureau. Créer une entreprise. Sais-tu ce que tu dis? Les sourcils de Lilancsin se froncent encore plus. Un enfant à peine adolescent sait-il ce qu'est l'entrepreneuriat? Oui, je sais. Tu souris légèrement. Tes yeux montrent une lueur de confiance et de détermination. Professeur. Voici mon plan d'affaires. Sans attendre que Lilancsin s'énerve. Tu ouvres rapidement ton carnet et le lui tends. Société de médias en ligne Uaxia. Ces grands caractères attirent d'abord l'attention de Lilancsin. Abandonner la promotion traditionnelle. Les artistes utilisent la puissance d'Internet pour débuter. Créer une plateforme vidéo pour former des influenceurs en direct. Eh bien, c'est une idée de génie. Elle n'a jamais entendu parler de ce modèle opérationnel. En d'autres termes, c'est ton invention. Qui a dit tout à l'heure que mon élève prenait un chemin sans retour? Lilancsin n'avait pas encore terminé de lire le plan quand elle s'est publiquement contredite. Pas mal. Très bien. Puis-je vous demander, l'un des, avez-vous besoin d'investissement? 3 ou 5 milliards ne sont pas de trop. 10 ou 8 milliards ne sont pas non plus de trop. Après avoir lu le plan, Lilancsin a rapidement changé d'expression. Elle a enroulé ses bras autour de sa poitrine. Elle a un pressentiment. L'opportunité de réussir du jour au lendemain est maintenant devant elle. Elle doit saisir cette opportunité. Tu sens la douceur sur ton bras. Son visage devient instantanément rouge. Professeur. Petite entreprise. Ne pas accepter d'investissement pour le moment. Comment pourrait-on ne pas avoir besoin d'investissement? Lilancsin redressa la poitrine. Elle te serra un peu plus le bras. Créer une plateforme ne coûte-t-il pas d'argent? Professeur. Tu rougis et tu tires sur ton bras. Tu n'as pas réussi à le faire. Tant pis, je ne m'en préoccupe plus. La plateforme est déjà prête. Voici mon produit. En disant cela, tu ouvres ton téléphone avec l'autre main et cliques sur joyeux. Tu le lui as tendu à Lilancsin. Lilancsin prit le téléphone. Ses doigts glissèrent doucement sur l'écran. La première chose qui attira son regard fut ta vidéo de chant. Ses yeux s'illuminèrent peu à peu. Au fur et à mesure que la musique commença à jouer, elle commença aussi à... Après avoir écouté, la respiration de Lilancsin devient de plus en plus rapide. Comme si elle avait découvert un trésor incroyable. Ce logiciel, c'est toi qui l'as fait. La voix tremblait d'une incrédulité difficile à cacher. Cette opportunité, elle ne renoncera absolument pas. Lilancsin a de nouveau serré son bras. Tu ressens la force de Lilancsin. Le corps se fige légèrement. La température de son visage monte encore un peu. Tu t'efforces de rester calme. Mais ta voix est un peu tendue. Oui, professeur.
C'est une plateforme de courtes vidéos. Les créateurs de contenu téléchargent des courtes vidéos. Les utilisateurs peuvent aimer, commenter et partager. Ils peuvent également recevoir des recommandations de contenu par algorithme. Tu as fait une brève présentation de joyeux. Cette idée. Quel génie! Lilang-Xin fait défiler quelques vidéos d'un geste. Son regard est comme une torche enflammée. Elle fixe intensément l'interface à l'écran. Vous me flattez, professeur. Tu fais preuve d'humilité. Vous me flattez. Tu es en train de révolutionner la manière de diffuser le divertissement traditionnel. Lilang-Xin continue de s'accrocher à ton bras. Ses yeux ne quittent pas l'écran. Ce n'est pas possible. Soudain, Lilang-Xin semble avoir découvert quelque chose d'inhabituel. À chaque vidéo, elle te jette un coup d'œil. Eh bien, professeur, y a-t-il un problème? Tu te sens un peu mal à l'aise sous son regard. Avoue franchement. C'est bien toi, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si beau dans la vidéo? Et ces chansons, d'où viennent-elles? Demanda Lilang-Xin. Elle a eu l'impression en regardant la première vidéo, que la personne qui chantait lui était familière. Plus elle regardait, plus elle se sentait familière. En réécoutant ses chansons, bien que chacune ne dure qu'une dizaine de secondes, la qualité était excellente. Et elle ne les avait jamais entendues. Professeur, cette personne, c'est moi. Les chansons, je les ai écrites moi-même. J'ai retouché la vidéo avec un filtre de beauté. Tu es menacé par une arme. J'ai tout avoué honnêtement. Puis j'ai expliqué toutes les fonctionnalités du logiciel. Eh bien, c'est vraiment toi. Lilang-Xin devenait de plus en plus excitée en écoutant. Elle serrait de plus en plus fort ses bras. Investir. Je dois absolument investir. Une fois que ta plateforme est prête, il faut aussi la promouvoir. Il serait préférable de faire appel à des célébrités pour la promotion. Ce serait encore mieux si des célébrités rejoignaient la plateforme. Tout cela coûte de l'argent. Lilang-Xin te regardait avec impatience. Comme un chien affamé devant un os. Professeur, j'ai dit que je n'avais pas besoin d'investir. J'ai déjà trouvé la célébrité pour la promotion. Elle a aussi accepté de rejoindre la plateforme. L'insistance de Lilang-Xin te mettait dans l'embarras. On peut voir à travers les paroles de Lilang-Xin qu'elle est une investisseuse née. Elle sait ce qui peut rapporter de l'argent. Elle sait comment gagner de l'argent rapidement. Elle est faite pour être investisseuse. Convient aussi pour être un leader. Sauf qu'elle ne sait pas pourquoi elle est coincée au collège professionnel de Binet. En tant que petite enseignante. Si on lui demandait d'être juge, on ne sait pas si elle accepterait. Une idée a soudain surgi dans ton esprit. Tu te sens sur le point de devenir fou. Elle a ses propres affaires. Pourquoi devrait-elle se rabaisser? Lilang-Xin ne lâche pas prise. Ce n'est pas parce qu'on trouve une petite star qu'on a le droit. La petite chanteuse est-elle vraiment qualifiée? Sans attendre que Lilang-Xin termine. Tu l'as interrompue. La petite chanteuse. En entendant cela, Lilang-Xin est immédiatement tombée silencieuse. Elle a aussi semblé abattue. Plus besoin de se précipiter pour investir. Alors, professeur, où te sens-tu mal? Tu pensais qu'elle était affectée par cela. Je vais bien. Je pensais simplement à une vieille connaissance. Le ton de Lilang-Xin est un peu déprimé. Ah oui. As-tu des versions complètes de ces chansons? Oui. Il y a toutes les versions complètes. Est-ce que tu prépares ton début en tant que chanteuse? Oui. Professeur, tu veux débuter par le biais d'Internet? Oui. Professeur, cette petite chanteuse va-t-elle t'aider à attirer du public? Oui. Professeur, tu es proche de cette petite chanteuse? Oui. Professeur. Les deux, professeur et élève, échangent des questions et des réponses. Chaque question de Lilang-Xin est pertinente. Chacune de tes réponses est simple et affirmative. YAO. Soudain. Lilang-Xin crie soudainement. Ton bras a été complètement repoussé sur le côté par elle. C'est YAO. Ceci est Chuluoyan. Dis, pourquoi as-tu sa vidéo sur ton téléphone? Les yeux de Lilang-Xin sont pleins de larmes. Elle tremble en pointant l'écran du doigt. Sur l'écran, c'est précisément la vidéo que Chu Mangiao a enregistrée hier soir. Je ne pensais pas que Lilang-Xin la verrait. Eh bien, professeur, c'est une amie à moi. Tu as un peu la chair de poule. Tu ne t'attendais pas à ce que Lilang-Xin connaisse Chu Mangiao. Et il semble qu'elle soit très proche. Ta copine. La voix de Lilang-Xin semblait presque sortir entre ses dents. Son regard devenait de plus en plus perçant. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'elle a une amie comme toi? Professeur. Ton cœur s'est soudainement alourdi. Dans le ton de Lilang-Xin. Tu sais qu'elle a probablement mal compris. Elle va très bien maintenant. Elle va bientôt faire son retour. Tu t'es dépêché d'expliquer. Cette femme change d'humeur trop rapidement. Tu commences à avoir du mal à faire face. Vraiment. Lilang-Xin a laissé échapper un rire froid. Son regard était aussi tranchant qu'un couteau. Tu ne m'as pas menti. Où est-elle maintenant? Emmène-moi la voir tout de suite. Tu sens l'atmosphère devenir soudainement tendue. L'air semblait se cristalliser en une glace invisible. Ton regard s'est attardé un instant sur le visage de Lilang-Xin, essayant de déceler un signe de relâchement dans son expression glaciale. Cependant, son regard est aussi tranchant qu'une lame. Il transperce ton cœur, te contraindre à devoir absolument trouver une solution. On peut le deviner à partir du ton de Lilang-Xin. Elle se soucie de Chu Mangiao. C'est juste que tu ne sais pas si Chu Mangiao veut la voir. Vous ne prendrez pas de décision hâtive pour Chu Mangiao. Professeur. Tu déglutis, en essayant de garder ta voix calme. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Je vais d'abord l'appeler pour voir si elle veut te voir. Calme. Lilang-Xin éclate d'un rire sarcastique.
Les coins de ses lèvres se lèvent légèrement. Mais ce sourire n'a aucune chaleur. Je l'ai cherché pendant plus de 6 mois. Je ne suis pas assez calme. Ses doigts serrent fermement ton téléphone. Les articulations blanchissent sous la pression. Je ne sais pas d'où vient ce calme. Appelle vite. Li Langxin te lance le téléphone. Elle est impatiente de rencontrer Chu Mangiao. Elle et Chu Mangiao sont amies d'enfance. Depuis la maternelle jusqu'à l'université. Elles ont toujours été des camarades de classe. Elles ont commencé à vivre à l'internat au collège. Jusqu'à leur diplôme universitaire. Elles vivaient dans le même dortoir. Sans ménagement. Elles ont passé plus de temps ensemble qu'avec leur famille. Le temps passé ensemble doit être long. Après avoir obtenu leur diplôme, Chu Mangiao a choisi de devenir une star pour réaliser son rêve. Li Langxin, quant à elle, a été poussée par son père à travailler dans l'entreprise familiale. Les deux se sont alors séparés. Heureusement, leur lieu de travail se trouve tous deux à Shanghai. Elles peuvent encore se voir de temps en temps. Jusqu'il y a 1 an. Li Langxin est partie à l'étranger. Elle est restée partie 5 mois. À son retour, Chu Mangiao avait disparu. Le terminus du billet de train qu'elle avait acheté avant sa disparition était Binet. C'est pourquoi Li Langxin est également venue à Binet. Elle cherche depuis plus de 6 mois. Tu as composé le numéro. Tu as expliqué la situation à Chu Mangiao. Elle lui tendit son téléphone à Li Langxin.